Voilà, peut-être le dénouement d'une situation très embarrassante pour le Cameroun. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés sera déposé ce jour à l'Assemblée nationale. Il intervient alors que le délai légal est expiré depuis le 21 juin dernier. Et selon toute vraisemblance, ce mandat sera prorogé d'un an, c'est-à-dire du 29 octobre 2018 au 29 octobre 2019. Le Cameroun qui avance donc de manière embarrassante avec ce piétinement des textes de loi liés au code électoral. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine avec évidemment toute la grande équipe qui est en place pour ce mardi 26 juin 2018. Nous pensons à ce tragique 26 juin 2003. Marc-Vivien Fouet nous quittait donc au stade Gerland à Lyon en France et depuis tout ce temps, 15 ans après, l'émotion reste vive pour tous les Camerounais. Alors, je commence d'abord à planter le décor de l'équipe en place. D'abord, vous, Oriol Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos milliards de téléspectateurs qui nous regardent une fois encore ce matin. Juste saluer les populations de l'Orbessou, ces populations qui aujourd'hui vivent à proximité d'un ravin extrêmement dangereux, un ravin de 15 mètres de profondeur et qui est en train de leur causer toutes les misères du monde. Mais quand on écoute ces populations, elles semblent pointer un doigt accusateur sur la communauté urbaine de Douala et donc sur le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Ntoné. Seulement, moi j'ai une question ce matin, j'ai envie de ramer à contre-courant de l'opinion de ces parents-là, de tous ces riverains. Lorsqu'on vient construire dans une ville comme Douala, est-ce qu'on ne se pose pas parfois la question de savoir quelle est la vision de la ville, des autorités même de la ville? Quel est le plan d'urbanisation de la ville? Est-ce que ça existe? Est-ce que le site dans lequel on vient s'installer est viable? Est-ce que tout le temps, les gens vont se mettre en danger? Le plus important pour les parents doit être de s'acheter un lopin de terre, de construire une maison, mais sans se dire qu'est-ce que ce site sera dans 5 ans ou 10 ans. Donc, je compatis à la douleur des populations du quartier Lorbessou qui sont envahies par une mare de boue. On n'a jamais vu ça par le passé dans ce quartier-là, mais il faut aussi reconnaître que c'est une zone qui n'est véritablement pas habitable, pas fréquentable. Ça nous rappelle des mares de boue telles qu'on en voit souvent au Chili ou au Pérou, mais j'aimerais quand même dire que la responsabilité de Fritz Ntoné reste engagée sur la question, puisque selon un décret de 2007 du PM qui encadre les permis de bâtir, lorsque des bâtisses sont établies dans un endroit de la ville et que on n'est pas clairement dit si oui ou non il y a eu au préalable un permis de bâtir, on doit détruire. Il y a le permis de démolition des bâtisses qui ne respectent pas les règles. Et en cela, les autorités de la ville ont une responsabilité, ma foi, 100% sur cette question-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, est-ce que vous pensez que le budget de la communauté urbaine de Douala puisse lui permettre de faire le tour? Je vous ai dit ici, sur ce plateau, que chaque jour à Douala, un nouveau quartier se crée. Donc, soit on demande à M. Ntoné, ne pensez plus au développement de la ville, armez-vous plutôt pour aller détruire, parce que tous les jours, il n'y a pas moins de 100 maisons qui se construisent dans la ville de Douala. Et dans des zones... D'accord. Oriol Choumi qu'on va retrouver à 10h30 pour la colère ce matin au cœur du Zénith. On va également, Florazé, vous introduire sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Vous avez parlé de la date du 26 juin 2003, une date très tragique. Et puis on se souvient qu'il y a quelques semaines, on pensait à cette information très triste encore pour la famille Fouet à travers Marc Fouet, 22 ans, qui est donc qui était incarcéré à 5 ans, qui prenait 5 ans d'emprisonnement ferme. On va revenir justement à travers cette question, cette commémoration, pour parler encore de l'icône camerounaise pendant et après sa mort. Autant d'informations également qui seront en complément dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci de rester fidèles. Également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je commence par des précisions. La paupérisation à laquelle se livre le Cameroun est bien de la responsabilité des autorités. Pour le cas de Douala, c'est du délégué de gouvernement. Il ne faut pas se le cacher.
Les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas habiter Bonanjo ou Bonapriso. Ils vont dans les marécages. Il y a des responsables de la ville qui doivent leur dire ce n'est pas là-bas, casez-vous ici. Et ils doivent contrôler ces gens. Autre chose, vous avez parlé d'une pénombre qui pourrait annoncer les législatives en avril ou en octobre ou en quelque chose comme ça en 2019. Oui, mais vous avez oublié les municipales. Vous n'en parlez plus. Oui, alors on laisse à la magnanimité, à la bienséance de Monsieur le Président de la République, qui lui a piétiné allègrement la loi. D'accord. Voilà. Même les partis d'opposition n'en parlent pas. Vit-on dans une espèce de dictature consensuelle au Cameroun? De sclérose. Le Conseil constitutionnel est mieux. Non, le Conseil constitutionnel ne se saisit pas des dossiers. Ne s'auto-saisit pas, c'est clair. Voilà. C'est les autres qui doivent saisir le Conseil constitutionnel. Parce que là, ça en rajoute. Oui. Il y a un chef de l'État qui piétine allègrement les lois. C'est constitutionnel, il y a les candidats déclarés pour la présidentielle, ils doivent saisir le Conseil. De toutes les façons. Moi, je salue la maturité du peuple camerounais. Face à ces provocations de divers autres, le peuple camerounais est resté calme, calme et calme. Merci. Le gouvernement des nuls, le gouvernement de ces personnes qui ont oublié les résultats et qui clairement s'inscrivent dans la jouissance. Et tout à l'heure, on parlait de la responsabilité de Fritz Tonnet qui, comme on le voit bien, est dans l'incapacité de diriger une ville comme celle de Douala. C'est au-delà de ses compétences, on le voit très bien au quotidien. Lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'Orbessou, on n'a qu'une larme aux yeux. Madame, Monsieur, démarrons ce programme ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Haribel qui s'occupe de nous la porter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Foupoussi Negou, bonjour Choumi, bonjour Zé, bonjour Bomba. J'ai changé, j'ai retenu dans le son. Oui, tout à fait. J'ai combien après? Non, on verra. Quand on ne demande pas son papa ce qu'on veut, papa sait ce qu'il va vous dire. J'ai pas dormi un Bomba. J'ai passé toute la nuit à répéter ça, qu'aujourd'hui là, il n'y a pas de prénom. Voilà. Foupoussi, ça a cuit. Ça a cuit dans un foyer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, chaque jour, la femme fait la lessive, non? Elle lave les habits de son homme. Et parfois, elle tombe sur les 500, les 1000 francs dans la poche de son mari. Et elle prend. Ouais, c'est normal, non? Voilà que l'autre jour, elle dit qu'elle a lavé, elle est tombée sur un billet de 10 000 francs. Le billet de Marie Angambé. Un billet de 10 000 francs. Elle a toujours pris comme d'habitude. Et le mari, lui, il est rentré le soir. Il a dit, chérie, s'il te plaît, tu as lavé les habits? Elle dit oui. Ouais, j'ai laissé un 10 000 là dans mon pantalon noir. Il dit, remets-moi donc. Elle dit, ah, te remets comment? C'est pas ma paye, maman. C'est Dieu qui m'a donné, non? Ça, j'ai trouvé ça dans la poche. Est-ce que j'ai volé? C'est Dieu qui m'a donné. Le monsieur a dit que non, j'ai ce mot billet, ouais, ça ne m'appartient pas et tout. Elle dit non, c'est ma paye. Pourquoi chaque fois quand tu oublies 500, tu ne dis rien? Aujourd'hui, 10 000, tu veux demander. Non, je n'ai pas. Elle dit que depuis ce jour, ça fait 3 jours. Bon, monsieur sort, il ne laisse pas la ration. Quand il veut parler, il dit que tu as 10 000. Que tu as 10 000, donc tu prends 10 000. Il va encore te rationner. Non, je n'ai pas moi. Elle dit ça fait 3 jours que bon monsieur sort sans laisser la ration et ça ne va pas dans le foyer parce qu'elle-même boude, le monsieur boude. Maintenant la question que moi je vais vous poser, Choumi, Zé, Bombo, et Foupoussi et à vous à la maison, doit-on rembourser l'argent retrouvé dans la poche de son mari pendant la lessive? Parce que là il y a débat. Et Foupoussi, tu as la parole. Voilà, on est clairement là dans une démonstration de ce que nous évoquons sur ce plateau tous les jours. Un pays qui, après 35 ans de règne, depuis 82, souffre de ces problèmes. Donc on discute de 1000 francs, de 500 francs, parce que le pays est sclérosé, le pays est momifié par un homme qui est resté au pouvoir trop longtemps. Et donc du coup, pour ça, ça fait en sorte qu'il y a une amnésie collective. Les gens n'ont plus le discernement possible lorsqu'il s'agit d'appréhender la vie et donc on arrive à ce type de situation qui nous est posée ce matin sur la table. Donc cette question de l'argent au sein du couple, la confiance entre mari et femme. S'il n'y a pas de confiance entre un homme et une femme qui ont décidé de se mettre ensemble pour la vie, où voulez-vous qu'il y ait de la confiance? Donc c'est ça les ramifications, les tentacules d'une gouvernance à tatillon, une gouvernance navigation à vue, et c'est bien cela dont on parle ce matin sur notre antenne Zénith
Alors, bon, Robengan, c'est révélateur de quoi l'histoire de ce matin et le comportement de cette dame? C'est révélateur, c'est que vous avez développé. Ça veut dire qu'il n'y a pas mariage entre les deux. Il n'y a pas mariage. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire qu'il faut peut-être que nous sachions donner la même signification aux mots que nous utilisons. Lorsqu'on dit « nous vivons en couple », que veut dire couple? Couple, ça veut dire que vous êtes deux. Oui. Mais attendez, deux pour former un couple. Mais lorsque vous êtes deux et chacun quelque part, ça veut dire qu'en fait c'est deux singletons. Il n'y a plus de couple là-dedans. C'est deux individualités. Voilà, deux individualités. Donc chacun est singleton dans la même maison. Donc, vous voyez le comportement de Madame Van, elle dit ma paye. En fait, ça peut se dire justement en cas de couple pour s'amuser. Je dis mais est-ce que voilà, je pense souvent après vous remettez parce que vous ne savez pas est-ce que c'est un agent taxi, est-ce que effectivement c'est un collègue qui lui a donné pour donc ça traduit qu'aujourd'hui, nous les initiés africains, nous ne cesserons jamais de le dire, nous ne vivons plus dans une société. Rien n'est société dans ce que nous faisons. Donc en fait... Et ça a commencé à se dégrader à 82. Oui, absolument. Un 6 novembre. Oui, absolument. Oui. Il y a un comédien qui m'a dit que c'est le jour où Dieu a maudit le Cameroun. Je pense qu'il n'a pas tellement tort. Donc, je veux dire, nous ne vivons plus. Quand on dit société, société renvoie à solidarité. Ça renvoie à l'aide, ça renvoie à la compréhension. Mais si c'est chacun qui te dit, moi je suis, moi j'ai fait, moi je suis, donc ça, ce n'est plus la vie sociale. Oui. Ce n'est plus la vie sociale et justement c'est ça qui casse une nation. Et ça casse parce que, comme disait Toumi à l'entame, il a dit, les gens viennent à Douala par milliers tous les jours. Un quartier se crée tous les jours à Douala. Voilà, tous les jours à Douala. Les autorités sont dépassées. Les ceci, là. Effectivement, c'est ça qui montre qu'on n'est plus dans une société. C'est-à-dire, on ne sait plus accueillir les gens. On ne sait plus aménager de l'espace pour les gens. Ce qui se voit sur le plan macro est également sur le plan micro. En fait, c'est la traduction de notre... C'est pourquoi on fait cette jonction ce matin. C'est pas c'est à dessein qu'on le fait ce matin. Donc absolument, dès lors que la cellule familiale n'existe plus, vous pensez que vous vivez dans une société? Non. Donc en fait ici, les deux ont tort. Même moi, je prends le côté du mari. Vous avez dit, madame, vous êtes payée. Vous n'êtes pas venu chez moi pour avoir un salaire mensuel. Ni un traitement. Comme vous entreteniez un traitement. Vous dites donc que ça, bon, j'ai converti donc ça en l'argent des rations. Jusqu'à ce que ça finisse. Vous avez l'argent d'utiliser. D'accord. Donc, puisque en fait, dans un couple, on aurait pu dire, oui, mais j'ai pris les 1000 francs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il ne dit pas, il dit, j'ai trouvé, c'est mon salaire. C'est ça le problème. Elle oublie même que le fait pour elle de laver les habits de son mari, c'est une très bonne chose et ça raffermit les liens de vie en couple, ça raffermit les liens de mariage. Elle oublie et précisément c'est pour ça. Et ça permet aussi, parce que étant l'épouse de son mari, de protéger le patrimoine financier de cet homme-là, que d'en faire une normalité. À l'ambiquer, parce qu'elle a dilapidé et elle va dilapider. Donc le mari, je ferai la même chose. Je vous ai dit d'accord, bon, programmez la ration. Et il est possible désormais qu'il fasse cet oubli à dessein, sciemment, qu'il décide de faire. Oui, mais là, ça va devenir les pièges, sous forme de pièges, mais que nous ne souhaitons pas, nous ne souhaitons pas. Vous trouvez l'argent, même si c'est 5 francs, la peau de mettez ça quelque part, remettez quelque part. Quelquefois, Marie dit, ah non, il faut prendre, voilà. Mais il faut mettre quelque part et surtout, il faut dire à son mari, parce que même les simples pochettes, c'est vous, la femme, qui êtes la comptable matière de la maison, vous les arrangez, mais comment ça fait même partie des reproches que vous pouvez faire à votre mari et du recadrage sur le plan familial. Mais vous aimez toujours laisser vos pochettes dans la maison, tu aimes toujours laisser l'argent, mais prends la peine d'eux, même quelquefois je trouve les stylos, quelquefois, voilà. Donc, alors, j'étais témoin d'une, j'en raconte une histoire, témoin de bisbille entre un cousin éloigné à moi et sa compagne. Ils sont sortis un soir pour aller prendre 2 ou 3 bières dans un snack cabaret. Et le bonhomme a remis le budget d'argent
à sa compagne de gérer cette soirée-là. Et donc, la dame, elle a géré la soirée normalement, mais il y a eu on va dire un reste, un reliquat, qui pouvait être la moitié des sommes avancées par le bonhomme. Alors, le bonhomme était conscient qu'il y avait un reste, mais il a laissé passer cette histoire. Alors, 2 jours après, la dame s'amène voir le monsieur pour lui faire des récriminations parce qu'il n'a pas sorti 2000 francs CFA pour une tâche particulière qui devait se faire dans leur couple. Alors, le monsieur dit, s'écrit, il dit, mais l'autre jour, je vous ai donné 20 000 francs, je te le dis, bon, je ne suis pas en tutoyant, 20 000 francs CFA, il est resté 10 000. Je n'ai rien dit, et tu oses me demander 2 000 aujourd'hui? Absolument. Donc, c'est ces rapports-là qui, aujourd'hui, gouvernent nos couples, et c'est ça le problème. Florazé, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de transparence dans ce couple, de communication? Vous qui êtes nous souvent le chantre de la communication, du dialogue au sein d'un couple où on ne doit pas se cacher des choses. Non, déjà pour l'histoire que vous venez de compter, il faut nous dire, c'est des copains, c'est des copines, c'est une relation exclusive. Ils vivent en couple. Non, c'est une relation exclusive ou non, vraiment. On n'a pas eu le détail de cette histoire. Non, je reviens pour dire que la question financière dans le couple est très importante et c'est ça qui brouille. C'est-à-dire, hier, on parlait de la question sexuelle, il y a également le volet financier qui est très important. C'est ça qui a cassé pas mal et qui continue de casser pas mal de couples. Parce que justement, à ce niveau, chacun vit pour lui, chacun regarde sa tirelire, etc. et tout. Mais je retrouve Bombok pour dire qu'au sein de la famille, c'est la femme qui tient cette bourse, la tirelire. C'est elle qui sait qu'ici, ce mois. Et en principe, c'est comme ça que ça devrait être. C'est elle qui la casse de plus en plus. C'est comme ça que ça devrait être. Qu'elle travaille ou pas, qu'elle ait un salaire ou pas, monsieur sait que chaque fin de mois, il doit déposer 50 000 francs CFA. Il sait que c'est pour faire ci, ça, et parce que justement, les tâches ont été définies. Mais c'est la femme qui tient cette bourse. Maintenant, dans ce type d'histoire, moi je crois qu'il n'y a pas, c'est pas une affaire d'État, Eric Fopoussi. Ça, c'est une femme qui est fusée dans son foyer, qui n'a pas souvent l'habitude de recevoir de l'argent de son mari. Vous croyez qu'une femme normale, qui reçoit de temps en temps l'argent de son mari, ration, je dis n'importe quoi, argent de poche, etc. et tout, quand elle tombe sur une somme, elle dit, mais chérie, j'ai retrouvé un billet de 10 000 francs dans ta poche. Elle dépose quelque part où elle appelle. C'est ça. Mais dans les couples, la femme fait 3 mois, 5 mois, elle ne sait même pas combien son mari touche. Hein? Quand elle va aborder les questions liées aux finances dans la maison, c'est le choc, c'est le conflit. Mais quand elle fait la laissée, déjà qu'elle le fait avec volonté, déjà oui. Non, quand elle fait la laissée, tombe 500 francs, 10 000 francs et autres. Bon, je vais pas utiliser le terme, ça dénigre un peu la femme. Elle estime que c'est sa paye. Mais elle estime que, ok, d'accord, puisque je ne touche jamais à son âge, je ne vois jamais ces 5 francs. Donc, autant me payer. Sauf que j'aime pas ce terme. Donc, à cet homme maintenant, par rapport à cette situation, de lever dans l'équilibre, c'est-à-dire de parler maintenant, de dialoguer. D'accord, vous terminez par là. Oui, je pose une question. Pourquoi les hommes redoutent tant les femmes au niveau des finances? Mais vous pouvez contrôler la femme. D'accord. C'est-à-dire que ne pensez pas que... Je vous ai posé une question sur la transparence et sur la communication. Non, oui, il peut avoir. Et parce que j'avais cette réplique à vous faire justement, pourquoi quand parce que c'est désormais établi, quand une femme trouve l'argent dans la poche de son époux, elle fait mine de n'avoir rien vu et elle garde son butin entre guillemets. Mais si elle avait trouvé un préservatif par exemple, ou bien je sais pas, non, je vais également vous dire un élément voilà. Non, je vais également vous dire que oui, qui compromettrait son mari. Non, comme il y a des femmes qui retrouvent 10 000, 20 000 francs, 500 francs, qui en parlent à leur époux, il y a également des femmes qui retrouvent des préservatifs qui ne disent rien. D'accord, ok, très bien, c'est compris. Alors, Auréole Tchoumi, qu'est-ce que vous dites de cette histoire ce matin? La langue de bois de... La langue de bois. La langue de bois. Je suis réaliste. Il ne faut pas faire... J'aime bien son réalisme hein, chaque fois que j'arrive sur ce plateau, mais seulement, qu'on se le dise, cette femme n'est pas passée par l'école de mariage. Les écoles de mariage ont disparu au sein de notre société. C'est ce qu'il en est. Absolument. Et les écoles aujourd'hui, c'est dans les églises de réveil qu'on en parle. Non. L'Afrique a son école de mariage. Avant qu'une femme n'aille en mariage, elle passe par une école de mariage au sein de laquelle toutes ces questions-là sont traitées. Et Monsieur Fopoussi, je vais vous dire. Je vais vous dire que nos parents, Mbombo qu'elle a sur le plateau, il pourra le témoigner. Même lorsque le père laissait son reste de nourriture pour aller se coucher, la mère lui demandait à quelle heure il va se réveiller demain matin. Pour savoir si
elle doit garder, chauffer pour qu'il aille au champ avec, ou si elle peut donner aux enfants de finir. Absolument. C'était systématique. Tout ce que tu trouves et qui appartient à ton mari, tu lui poses la question. Dans le cas d'espèce, si cette femme avait acheté avec ses 10 000 francs, peut-être les draps de 1 000 francs au marché, l'homme se serait fâché parce que ce n'est pas son argent, mais il aurait un autre ami autour d'une bière, il aurait dit ah, Ouais, s'il ne dérange pas, tu as les draps, tu as les plats à la maison qu'elle a acheté avec. Mais elle garde pour faire quoi? Pour son usage personnel. Et entendez ce qu'elle dit. Elle dit, c'est ma paye. C'est mon salaire. Oui, ça veut donc dire que, frustré, voilà une femme, la frustration n'a rien à voir. Lorsqu'il y a frustration, vous devez dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, j'ai dit, une femme n'est pas une esclave. Si vous ne vous sentez pas heureuse dans un foyer, déménager, rentrez chez vous. Oh, c'est trop facile. Ce n'est pas une prise en charge. Ça sert à quoi de vivre sous le coup? Et ça veut dire, et je vais sortir par là. Une femme qui trouve de l'argent dans les poches de son mari, qui prend à son insu et qui ne lui dit rien, c'est une femme qui fouille même les poches. Non, non. C'est une femme qui fouille même les poches quand il est rentré le soir. D'accord, ok. Non, ce que je veux dire, c'est vous avez eu le temps de parole. La femme n'est pas esclave, oui, c'est vrai, dans le couple. Vous dites prise en charge? Alors, mais Auréole Tchoumi, l'homme a obligation de s'occuper de sa femme. Et la femme a l'obligation de restituer. Il est obligé, c'est son devoir. C'est le devoir. Ne dites pas que la femme, c'est une prise en charge. C'est vraiment arrêter ce discours. Je ne dis pas que... Je dis ceci. Une femme n'est pas une bandite. Une femme n'est pas une voleuse. Lorsque vous trouvez de l'argent au chevet du lit, dans la chaussure, dans la chaussette, dans le pantalon, vous devez lui dire que j'ai trouvé de l'argent dans ta poche. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais faire une précision sur ce plateau. Florazé, Auréole Tchoumi. Vraiment, quand vous parlez ensemble, personne ne vous entend. Vraiment, on s'en rend d'accord sur ce temps-là. Si vous voulez la parole, vous demandez la parole. Vous demandez la parole, je vous la donne. Vraiment, c'est, je vous le dis, pour qu'on puisse s'entendre sur ce plateau et qu'on mène ce débat de manière claire et que tout le monde soit compris dans son argumentaire. Alors, on prend le mot de Haribel. Auréole, maman, tu m'amuses. Tu m'amuses que la femme, ça ne va pas, elle quitte. Pour finir, on va quitter combien de foyers par an? Hein? On va quitter combien de foyers par an? Il faut donc faire que ça aille bien. Malgré tous les efforts qu'on fait, vous voyez, hein? Elle a lavé la vie, elle a trouvé 10 000, elle a volé, elle a trouvé dans ta poche. Viens, tu demandes doucement. Hein? Maintenant, même les 10 000 qu'elle a pris là, ça va toujours contribuer à l'évolution de la maison. C'est toujours pour la maison. Elle n'a pas pris pour aller, je ne sais pas ce qu'il faut acheter. À nos jours, les hommes rationnent la femme complète. Chaque jour que Dieu a créé, vous rationnez la femme complète. Donc les 10 000 là. Par quel moyen? Pardon? Elle fait des économies. Elle fait des économies. Sur l'argent de la ration hier qu'elle n'a pas utilisé. Donc, rares sont les femmes qui restent à la maison. Rares sont les femmes qui restent à la maison. Allez-y, Auréole. Je peux poser une question sur ce plateau? Oui. Je suis journaliste. On me donne une note de frais. 10 000 francs pour une tâche précise. Je mets dans mon pantalon et en sortant le matin, je change de pantalon et j'oublie les 10 000 francs à la maison. J'arrive et Eric Fopoussi me dit, Auréole, on doit déjà aller faire la tâche pour la note de frais d'hier. Je dis, aïe! Je démarre une moto rapidement, j'arrive à la maison et je constate qu'elle a lavé les habits. Quand je lui demande, elle dit que c'était sa paye. Eric Fopoussi m'attend au travail. Le travail d'Equinox m'attend. Je suis devant ma femme en train d'attendre mes 10 000. Et elle me dit c'était sa paye. C'est trop facile. Non, mais c'est trop facile de prendre ce type d'exemple. Oui, allez-y, vous savez, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et puis des femmes qui se comportent ainsi, je réitère, ce sont des femmes qui se trouvent frustrées au niveau financier. Ce sont des femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un homme qui aime dans tout le sens. Ça veut dire que qui prennent soin d'elles. Alors, mais attendez, quand vous ayez 50 000 francs à la fin du mois, ou 20 000 francs, ou 101 million de francs, et c'est fait et tout, vous avez l'obligation de prendre votre femme en charge. Et ce n'est pas comme Auréole Tchoumi dit, est-ce que c'est une prise en charge? Alors, les femmes qui se sont frustrées financièrement, ça veut dire que parce qu'elles ne travaillent pas, elle est obligée de bec, je vais retrouver
le thème local que tout le monde connaît. Parce que justement, elle a affaire à un monsieur qui est arrogant, orgueilleux et autres. Elle est obligée à ce moment de se comporter ainsi. Ouais. Mais si vous avez une femme, Donc c'est-à-dire que son mari... Mais si vous avez elle est une donc femme... obligée de se comporter comme ça. Bon, c'est pour attirer justement l'attention de ce monsieur. Un autre Tous ne sont pas pareils. Parce que monsieur qui parlait de dialogue... de cette femme, on n'a pas dit d'analyser les femmes du monde entier. Non, oui, on est obligé de de parler pour toute cette femme. Parce que je veux donc dire à Auriol et à... Donc vous êtes la porte-parole. Non, oui. Donc vous êtes la porte-parole. Pour toutes ces femmes, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Parce qu'il y en a, justement, Auréole Choumi, c'est-à-dire qui vont venir, qui vont vous dire, Auréole, tu as oublié 10 000 francs ici. Alors certaines ne vont pas le faire parce qu'elles n'ont jamais agent de ration, elles n'ont jamais agent de poste, elles n'ont jamais rien du tout. Parce que monsieur refuse de le faire. Que celle qui le fait, c'est quand même pas bien qu'elle le fasse. Elle fait quoi là-bas? Femme supporte. C'est ce qu'elle supporte, Auréole. C'est ce qu'elle supporte le pays. Alors, Florazé, j'espère que votre temps de parole, vous l'avez suffisamment eu rebondir. et que vous laisserez les autres maintenant parler, puisque c'est Aribel qui avait la parole jusqu'ici. Oui. Après, Auréole qui a pris la parole. Non, parce qu'il a demandé la parole, n'oublions pas. Moi, je disais ceci, avant que Auréole ne reprenne la parole. La femme qui a pris ces 10 000 là, ce n'est pas le vol, elle l'a retrouvé. Et c'est très simple. Quand une femme, comme ce que Flora a dit, quand la femme prend l'argent dans la poche de l'homme, elle ne remet pas ce que l'homme là est chiche, le genre de chiche, le gros S, le gros C, le genre de chiche avec le gros C. C'est pour ça que quand elle prend, elle préfère cacher ça. Et s'il vient, il demande. Ça veut dire aussi que cet homme est un mougou. Non, il n'est pas mougou, il est chiche. Comme vous dites, parce qu'il a même peur de dire à sa femme que j'ai oublié. Il n'a pas peur, il est venu la demander. C'est un donneur universel. Elle est fière de moi. Elle est fière de voir Elle est fière de voir un 10 000 sortant de la poche de son mari. C'est qu'elle n'a jamais vu. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est le vol, ce n'est pas de vol. D'abord, on n'a pas dit que c'est le vol. On dit que c'est une femme méchante qui peut créer des problèmes même lorsqu'elle ne sait pas. Ça, c'est zéro problème. Ça, c'est le détail du couple même. Ça sont les détails des problèmes. Aribel, tu as dit la femme trouvait 1000 francs, l'homme n'a jamais rien revendiqué. Maintenant, viens dire... Voilà, tu ne reconnais pas. Ça revient à dire donc que les hommes sont les mougous. S'il vient donc revendiquer les 10 000 en question, ça veut dire que ça peut être le cas de ce que Auriol disait. Je suis sûr que s'il reconnaît qu'il a laissé même 500, il va venir réclamer. Que mes 500 là, faire une seule fois l'argent des beignets des enfants le matin. C'est parce qu'il ne reconnaît pas. Il a fait une décharge à son lieu de service pour entrer avec les 10 000. Un cas sur 1000. Alors, la parole est à Auréole. La parole est à Auréole Choumi. Une seconde seulement, avec votre permission. Je vais vous dire que c'est une mauvaise femme. Parce qu'en réalité, la femme ne découvre même pas l'argent dans la poche de son mari le jour où elle veut laver les habits. Je vais vous dire ce qu'on fait à l'école de mariage. À l'école de mariage, on apprend, nos mamans apprenaient, nos grandes sœurs, que lorsque ton mari rentre le soir, c'est toi qui retires ses vêtements. Lorsque tu as retiré ses vêtements, tu fouilles ses poches. S'il a une carte d'identité, tu mets cette carte-là dans le pantalon qu'il va porter demain. Puisque c'est toi qui détermines l'habit qu'il portera demain. Donc, quand il rentre... Non, c'est ça l'école de mariage. C'est la technologie. Nous sommes à la nouvelle technologie. Toi, quand tu rentres là, tu permets même à ta femme de te toucher. Même. Non, il ne fait pas. Non, il ne fait pas ça. Oui, ne fouille pas. Ne fouille pas, ne fais pas ceci. Même son compte n'est pas dans un film, on est à la réalité. Même ton téléphone, tu ne permets pas qu'elle touche. Méfie-toi, nous sommes à la nouvelle technologie. Ne nous rapportez pas les choses de l'ancienne technologie. Parlez de vous, ce que vous faites. Faites disparaître l'école de mariage en Afrique et passez le temps à vous plaindre. Non. Comment ça n'existe pas? Je vais utiliser peut-être le thème d'Aribel quand elle dit ancienne technologie. C'est ici sur ce plateau qu'on m'a appris que l'homme avait son cadre bien précis. Il appelait la femme. Bien sûr. Viens. Donc à quel moment même elle pouvait fouiller. Donc il s'est même interdit de fouiller même son homme. Je dis, donc Eric Fopousse. Vous n'avez pas bien compris. Vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas. Puisque l'homme protège sa femme jusqu'à l'adultère. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut même envoyer le sac à la maison. Voilà. Pour que si madame est en mauvaise position. Puisque l'homme a un cadre bien précis. Non, quand il la femme ne doit pas franchir 500,50 m. Je vous explique ce cadre précis et vous l'expliquez avec la nouvelle technologie. Vous n'allez rien comprendre là-dedans. Vous n'allez rien comprendre. Ok, en tout cas, très bien. Je vais rappeler les numéros. Florazé, vous rappelez les numéros par lesquels on peut nous joindre ce matin pour réagir aux sujets qui sont débattus avec beaucoup de passion, j'avoue quand même, sur ce plateau ce mardi matin. Oui, allez-y. 657 43
61 45. Le contact pour nous avoir, enfin pour réagir. Alors, par reprenez SMS. vraiment de manière plus... 657 Oui. 43 61 45. Également, vous pouvez réagir sur notre page Facebook 10 12 le Zénith. D'accord. Ok, très bien fait. Merci infiniment à vous, madame, messieurs, de rester au cœur du Zénith. C'est sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre et qui vous dit toujours la vérité. C'est la seule chaîne, d'ailleurs, en la matière. On va aller prendre tout de suite la colère de Auréole Choumi. À tout de suite. Beaucoup de questions dans ma tête ce matin. Je voudrais savoir, Éric Fopossi, que se passe-t-il dans la tête des parents dans cette République? Voici venus les grandes vacances et cette année encore, les rues des plus grandes métropoles de la République du Cameroun inondent d'enfants de moins de 12 ans. Que font-ils? Où vivent-ils? Qui sont-ils? Une incursion dans leur quotidien permet de se rendre compte que ces enfants qui se chiffrent par centaines viennent des quartiers difficiles, des ghettos, des taudis, comme me disait Bombok ce matin. Et ces enfants sont issus pour la plupart des familles désœuvrées. Ces enfants payent le prix d'une vie super lourde et des villes qui n'offrent pas assez de niches d'emploi aux jeunes dans ce pays. Mais si vous me permettez, n'allons pas vite en besogne. Allons-nous passer le temps à accuser les administratifs et le gouvernement camerounais en tout temps, en tout lieu, pour toute cause et en toutes circonstances? Je suis d'accord, oui, je suis d'accord que l'union sacrée entre les maires et les sous-préfets des communes d'arrondissement devrait permettre d'éradiquer ce phénomène. Je suis autant d'accord que les députés devraient légiférer sur cette question qui est si chère à l'OIT, entendez, Organisation internationale du travail. Mais que l'on se demande, tout le monde est-il appelé à vivre en ville? Tout le monde est-il obligé de vivre en ville? Qu'est-ce qui peut pousser des gens qui n'ont pas les moyens de leur politique à multiplier des réunions, des associations pour s'offrir des lopins de boue? Je dis bien des lopins de boue. Les rembler au fin d'obtenir un prétendu terrain en ville. Qu'est-ce qui peut pousser des gens à lutter pour obtenir des millions afin de les dépenser dans le but d'obtenir, d'investir dans de l'eau, dans des marécages? Cet argent ne peut-il pas suffire à garantir un mieux-être à leur progéniture dans nos villages? Pourquoi des gamins qui n'ont pas demandé à naître doivent-ils payer le prix de l'entêtement, de l'effrontement des parents qui ne tiennent qu'à dire « moi aussi, j'ai construit à Douala, moi aussi, j'ai un lopin de terre à Yaoundé ». Parlez encore. Je suis d'accord qu'on doit inculquer un esprit de travail à nos enfants. Travail acharné. Mais, question, ma dernière question, pour sortir de cette chronique. Entrevoir les enfants croupir sous le poids de cette souffrance inouïe, dans des villes pleines à craquer, au milieu de tous les dangers, sous le regard envieux des pédophiles, et les voir serpenter les ruelles des champs, courir dans des vallées herbeuses et herbacées, en quête d'arbustes, allumer des feux de bois pour briser des rats, rentrer le soir avec des fagots de bois sur la tête, courir au stade de jouer les petits gaules, les billes, les pousse-pions, les ndomondomos et tout le reste, et finir leur journée dans les bras protecteurs de leur grand-mère sur des lits de paille. Honnêtement, dites-moi ce matin, que choisissez-vous? Chronique signée brillamment par Auréole Choumi ce matin sur la question du travail des enfants pendant les vacances. Davantage ces enfants qui font du commerce ambulant dans nos rues. On en voit beaucoup, des mineurs qui donc se livrent à cette tâche. On va questionner cet aspect de notre vivre ensemble au Cameroun parce que en règle générale, il y a
des visées vertueuses derrière ça, puisqu'il y a la contribution pour la rentrée scolaire qui arrive et surtout l'occupation, occuper les enfants qui peuvent se retrouver dans l'oisiveté le plus souvent. Et dire que tout récemment d'ailleurs, si on jette un regard rétrospectif sur cette journée de l'enfant africain, le 16 juin dernier, qui, comme vous le savez, est la commémoration de l'idéal de l'enfant africain né à Soweto en Afrique du Sud et qui a été, on va le dire, qui a posé les jalons de ce qu'on appelle chez nous l'épanouissement des enfants, puisque l'Union africaine en cela a légiféré avec la charte africaine de la jeunesse qui consacre pas mal de dispositions pour la protection et pour l'épanouissement de cette jeunesse et de cet enfant mineur-là. Bon, Bengan, est-ce que poser cette question ce matin revient à remettre en cause ce qui fonde la culture africaine? Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est pour dire quoi? Pour dire que, comme on le disait pour le couple tout à l'heure, il n'existe plus de réglementation sociétale. Oui. Ou alors, si vous voulez, comme je l'ai dit, la société n'existe plus. Vous avez revenu à la chanson d'André-Marie Talla. Je vais à Yaoundé, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Absolument. Pourquoi Talla en arrive là? Parce que l'artiste, musicien, elle donne, j'allais dire, est le thermomètre de la vie de société. Ça veut dire qu'on avait commencé à déconstruire nos villages. Ce que vous appelez modernité. Ma fille Aribel parlait de nouvelles technologies. Donc, on commençait donc à déconstruire les villages et on n'a pas pu maîtriser l'exode rural. Et je pense que Jean-Marc Ella également avait écrit 2 livres sur Kartala à l'époque, la ville en Afrique noire d'une part et l'Afrique des villages de l'autre part. Donc, en fait, les vacances c'est quoi? Les vacances c'est la période par excellence où l'enfant apprend la vie. Parce qu'après l'instruction, l'école c'est l'instruction. Maintenant, l'éducation que la maman et le père ont commencé quand l'enfant commençait à parler à la maison, on l'inscrit. C'est cette éducation-là qui se poursuit pendant la période des vacances. En principe, l'enfant ne doit même plus faire des cours de mise à niveau, comme on vous devant souvent, il doit être en vacances. Il doit être en ville pour ceux qui ont l'âge de faire des stages de vacances. C'est-à-dire que l'apprentissage de la vie, est-ce qu'il y a quelque part où on peut... Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent offrir des stages de vacances? Là, c'est normal que les enfants y aient. Les autres mineurs, surtout parce que c'est ça qui offusque Toumi, moi aussi, ils doivent aller au village. Ils doivent aller au village parce que là-bas, est-ce que les enfants en ville, ils puisent l'eau? Est-ce qu'un enfant sait même comment porter un seau d'eau sur la tête? Est-ce qu'il sait comment on coupe le bois? Est-ce qu'il sait comment on cueille même? Voilà, comment on tient une matière, comment on cueille même les prunes? Parce que les prunes ici, maman les apporte au marché. Est-ce qu'il a déjà même vu comment on cueille les prunes? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle les mangues sauvages? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Donc, les moustiques là doivent le piquer le matin, doivent accompagner grand-mère au champ. Est-ce qu'il connaît même ce qu'on appelle le maïs? Il sait comment on coupe. Donc, en fait, c'est l'apprentissage à la vie qui doit être. Maintenant, les enfants qui courent les rues... dans les... Mais est-ce qu'on peut éluder la précarité, la pauvreté extrême dans laquelle l'on vit? Je veux bien comprendre qu'il y ait eu un congestionnement de la ville du Douala, une congestion, l'exode rural que vous évoquez sur ce plateau, mais on doit prendre en compte cette réalité et on fait avec, parce qu'il y a de nombreux parents qui réfléchissent comment ils vont faire pour gérer leur entrée scolaire, et c'est peut-être l'occasion aussi pour eux d'enseigner à leurs enfants. Je le dis parce que j'ai été évidemment un produit de l'école, de cette école-là, parce que j'ai été forgé depuis 6 ans dans cette recherche de quelque chose, de toutes les manières, quand l'enfant allait à l'école, le parent se battait pour lui donner l'argent de baigner et tout. Pourquoi alors maintenant un enfant, il a dit de 8 ans, il va vendre l'arachide pour servir à quoi? Pour servir à quoi? Combien? Pour payer quoi? Justement, c'est là on doit questionner l'organisation sociale et sociétale aujourd'hui en Afrique. Parce qu'il a également relevé quelque chose. Vous ne pouvez même plus confier votre enfant à votre frère, à votre soeur ou à un ami.
on va sodomiser, on va tuer, on va parce qu'il y a des pratiques que la société ne veut plus punir. Et la société ne veut plus punir parce qu'on va dire, oui, la loi dit que, est-ce que c'est même lui? Quand ils étaient partis, bon, on va commencer, c'est tout cela. En fait, il faudrait qu'on revienne, qu'il y ait au Cameroun une constituante. C'est pour ça que même le nouveau code pénal, là, je continuerai à le rejeter. À le rejeter. Ou à le combattre. Oui, à le combattre jusqu'à ce qu'on le modifie. Donc, en fait, nous ne vivons pas dans une société moderne. Nous vivons dans une société qui ne sait même pas où elle se trouve aujourd'hui. Donc, le père, les parents, voilà, les parents savent bien que l'année scolaire dure 9 mois. Ouais. Mais lorsqu'arrive le mois de vacances, ils se disent, mais mes enfants iront où? Donc, pendant toute l'année, comme vous avez dit, c'est ça la paupérisation. Parce que pendant toute l'année, le père et la maman, ils se battent, ils ne savent même pas. C'est-à-dire, ils vivent au jour le jour. Ce qui fait que tout les surprend, même ce qui est programmé. Ce qui n'est pas leur faute. Voilà, ce qui n'est pas leur faute. Voilà. Ce qui n'est pas leur faute. Mais il faudrait, effectivement, là où on vous dit, ça revient toujours à l'organisation politique. Et cette organisation politique-là, à qui on va imputer ça? À quel ministère? Les affaires sociales, la gouvernement, au Premier ministre, au président de la République. Oui. Ce n'est pas un ministère. Attendez, madame le ministère des Affaires sociales, ce n'est pas elle qui définit la politique. C'est pas elle qui définit la politique, elle l'implémente. On l'a nommée pour appliquer une politique. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est pas elle qui a défini les attributions de son ministère. Mais toujours est-il quand même que ces ministères-là ont des rôles à jouer pour le coup. Parce avec un budget qu'ils demandent, et on vous dit ce budget n'est jamais là. Il faut changer, comme disait Babi Sakana, l'entrepreneur en chef. C'est l'entrepreneur en chef du Cameroun qu'il faut changer. Et vous le dites de fort belle manière, il faut balayer un escalier en commençant par le haut, parce que c'est le seul moyen. Donc, on fait du départ de Paul Biya un préalable. La preuve, aujourd'hui, les partis politiques ne savent pas s'ils vont aller aux élections demain ou après-demain. Oui. Donc, tout le monde est là, en l'expectative. Le livre scolaire, la liste vient seulement de demander. Les livres n'existent pas encore. Donc, vous voyez dans quel schéma mental vivent les parents aujourd'hui, dans quelle pression mentale vivent les parents. D'accord. Ils n'ont pas le livre. Est-ce que les élections auront lieu? D'abord, peut-être il y en a qui viennent de perdre l'emploi. C'est comme ça qu'il y a le deuil tous les week-ends. Et montons, descendons. Vous ne savez pas, les parents sont stressés. La sclérose, la momie, et surtout l'amnésie collective d'un pays qui est dirigé à volo depuis le 6 novembre 1982. D'ailleurs, on va le dire parce que tout ce qu'on décrit sur ce plateau n'a qu'un seul responsable. On va me dire que l'entourage est mauvais, mais il y a toujours clairement un entrepreneur en chef, pour reprendre clairement l'expression de Babi Sakana. Voilà, donc c'est clair. Alors, Florazé, ce travail des enfants, vous êtes vous aussi contre ce phénomène, et pourquoi? Mais bien sûr, parce que ce sont des mineurs, et comme Bambok l'a dit, parce que le travail des enfants, puisqu'on parle des mineurs ce matin, qualifié ici, c'est-à-dire désoriente l'enfant, et ça met en péril son éducation, son épanouissement, son développement. Quand par exemple, pendant les vacances, pour relever ce que Bambok a dit, l'enfant va dans un autre milieu, c'est justement, il va en découverte. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu, et justement dans un cadre bien précis. Dans un cadre qui est peut-être dénué de négativité et autres, sauf que la négativité, on lit toujours tous les jours. Mais sauf que c'est un cadre qui permet à l'enfant d'être épanoui. Non, je viens pour dire, alors, quand les familles sont là à regarder les responsabilités, c'est-à-dire on accuse, pendant qu'on accuse là, l'État n'a pas fait son travail, l'État n'a pas fait son travail, l'État n'encadre pas l'orphelin et la veuve, l'État n'encadre pas les familles des besoins et autres. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? La vie continue. Mais je crois qu'il faut passer également par une sensibilisation. Moi, j'ai eu un témoignage il y a 5 ans qui m'a fait couler les larmes. Justement, on parlait de ce problème. C'est-à-dire qu'une femme a aidé qui a dit « Je ne comprends pas comment une femme comme moi je suis une veuve. Et j'ai pour activité de vendre les huîtres. Je n'ai jamais envoyé mon enfant avec un plateau sur la tête et autres parce que j'avais cette activité démunie. Et j'ai envoyé tous mes enfants à l'école avec cette activité. Aujourd'hui, ils sont quand même... ils se battent, ils se débrouillent tout seuls. Donc, moi, je suis totalement contre ces parents qui estiment que parce que l'État ne nous encadre pas, on n'a pas de boulot, on n'a pas de site, on vit au jour le jour, donc on est dans une pauvreté extrême, alors il faut vendre les enfants.
il faut vendre les enfants. C'est-à-dire à 5 ans, vous dites 6 ans, peut-être que vous êtes un cas isolé. Peut-être, je ne sais pas, vous avez eu un encadrement. Je m'en offusque pas d'ailleurs. Oui, vous avez peut-être eu un encadrement social et psychologique et tout. Mais moi, nous sommes des personnes de terrain aussi, Eric Fopoussi, par rapport au métier que nous faisons. Moi, j'ai vu des enfants. Vous allez voir la maman qui vend, elle est devant son plateau de prunes, de braises et tout. Hein, et elle ouvre les grands yeux à l'enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, des enfants qui devaient être dans un cadre bien précis, peut-être au village, à accueillir des prunes, à manger du manioc, non, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais non, attendez. Attention, l'un n'empêche pas l'autre. Sauf qu'ils sont dans un cadre où je ils peux sont vous dire que j'ai passé beaucoup de temps au village aussi. Oui, ils sont exposés, Eric Fopoussi, en plein de côté. Vous envoyez un enfant avec de 6 ans. En plein de côté, à partir de 17h, 18h, parce que vous dites c'est l'heure de pointe et tout, les gens rentrent du travail, ils aiment bien les braises et tout. Vous envoyez un enfant dans cette bouillabaisse. L'enfant de 6 ans va faire quoi, Eric Fopoussi? Vous rapportez combien? Vous dites que c'est pour joindre les deux bouts. Non, et pour, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis les parents, c'est une construction, c'est une éducation, c'est une construction. C'est l'apprentissage de l'effort, le culte de l'effort. Non, l'instruction continue. De la persévérance. À 6 ans, qu'est-ce que vous croyez? Vous allez dire quoi l'enfant? De la persévérance. À 6 ans, l'instruction continue. Mettez pas l'enfant à l'épreuve. À 6 ans, l'enfant a besoin de savoir que le monde est beau. Excusez-moi, vous faites des enfants, mais l'enfant doit savoir que le monde est beau. Je vous rappelle qu'ailleurs, c'est à 2 ans qu'on forme les gars à construire. Mais dans un cadre bien précis. Les laptops et les smartphones. Oui, mais dans un cadre bien précis. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut également dans les familles qu'on se construise un nouvel ordre social. D'accord, oui. Je rappelle qu'ailleurs, c'est à 2 ans, 3 ans que les bonhommes apprennent leurs enfants à construire et les applications et les smartphones et tout ce qu'on a ici. Et ils ont quels parents? Au Cameroun. Ils ont quel type de parents? Et si vous voulez comparer, la société n'a pas été déconstruite. Ils ne sont pas dans un environnement hybride. Absolument. Bon, maintenant, c'est un débat. Les pays asiatiques, par exemple, voilà, tu ne les verrais pas aller à la messe tous les jours. Ils ont leur truc qu'ils font. Ils n'ont pas... Merci beaucoup. Henri Bell, sur cette question, qu'est-ce que... Je veux dire que... Est-ce qu'on va aujourd'hui être comme Florazé, être aussi violent? Parce qu'elle dit ceci, et je retiens ses propos. Ces propos-là, je ne vais jamais les oublier parce que c'est inscrit dans ma mémoire désormais de manière indélébile. Alors, est-ce qu'on doit dire que ces enfants sont vendus parce qu'on les envoie vendre dans la rue? Mais toi, tu crois que quoi? Ils sont vendus. Ils connaissent plus la joie de... Ils connaissent plus les vrais jeux. À nos jours, l'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle le mban. Voilà. Les enfants ne connaissent plus ce qu'on appelle le mban. Les enfants ne connaissent plus ce qu'on appelle le pouce-pion. Les enfants ne connaissent plus ce que c'est papa, maman. C'est pendant les vacances qu'on disait qu'on faisait le papa et maman. On même la cette situation n'est pas la conséquence du travail des vacances. Vraiment, c'est... Non, c'est pas parce que même un enfant qui tombe avec son plateau de plumes, il sera bastonné à la maison. Bien sûr, j'ai vendu les arachides. Mais j'ai fait tout ce que vous dites là. J'ai tous les jeux dont vous parlez. J'ai même fait la coupe top. Pour vous dire que tout ça est aménagé, il y a un aménagement. Il y a un aménagement à tout ça. Faut aussi. À nos jours, parce qu'on chante chaque jour que la crise économique, le dos est dû, le dos est dû. Les parents maintenant, dès que l'enfant finit de composer, on a gardé 1500, 2000 pour acheter un seau d'arachide. On envoie l'enfant dehors. Ce n'est pas pour contribuer à l'école. Sous le soleil et la pluie. Ce n'est pas pour payer ses études. Moi, je connais ce que vous faites. Elles prennent pour aller faire les tontines avec. Parce qu'elles ont dit non. Elles ont la tontine de lundi. Elles ont la tontine de mercredi. Elles ont la tontine de samedi. Elles ont la tontine de dimanche. Elles ont la tontine de la fin du mois. C'est l'enfant qui va chercher l'argent de ça. Et après, à la fin, on commence à chasser l'enfant au mois d'octobre. Alors que l'enfant a vendu les arachides. Pendant 3 mois. Tous on connaît. Non, mais l'enfant a vendu les arachides. L'enfant a vendu. Je suis assez peiné que vous fassiez, que vous dévoyez autant, la philosophie qu'il y a derrière cette histoire. Parce que il faut possible. Non. Moi qui vous parle également, j'ai vendu des caramels. Oui. Mais pas à 6 ans, à 7 ans. Mais elle ne l'a pas fait parce que on croulait sur, je ne sais pas moi. Mais c'était également sur formation. Je ne vous ai jamais dit que c'est pas la pauvreté. Oui, mais pour la plupart des parents, allez dans les maisons. Ils disent qu'on est pauvre. Ils disent que ça ne va plus. C'est pourquoi l'enfant doit se former. L'enfant doit également participer à l'harmonisation financière de la famille. La parole, c'est à 6 ans. C'est à Aurélien. À 5 ans. C'est à Aurélien. Je suis très content. Et
Flora, il faut me rappeler, je t'inviterai à manger un plat. De quoi? Parce que ça dépendra. Je suis un peu. Je choisis? Oui, je mange pas. D'accord. Parce que pour une fois, tu as développé un argumentaire assez magnifique. Je n'ai pas envie d'être totalement contre Eric Fopoussi. Ouais. Je suis d'accord. Moi qui parle, j'ai vendu, j'ai joué. On allait au ciné-club. Voilà. Mais à nos risques et périls. J'ai tout fait. Voilà. Ça, on l'a fait, Auréole. Mais seulement, vous le savez. Mais seulement, Oui. je voudrais rappeler une chose. C'est qu'on ne doit pas être tout le temps derrière l'État, derrière le gouvernement, derrière les administratifs. Je suis d'accord avec Mbambok, Flora et Haribel. Quand je vous prends un calcul simple, les parents qui inondent les bars tous les jours, ces parents-là boivent. Il y a des parents qui disent je cogne mes deux chaque soir pour Ils être ont tranquille. 5 gosses. Hein. Prenons 2 en moyenne. Ça fait 1200. Ça donne 33 600 francs par mois. Ça donne 403 200 francs par an. Est-ce que vous comprenez, Eric? Et un parent qui boit 33 600 francs par mois ne devrait pas envoyer les enfants chercher à compléter leur propre argent de scolarité. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que l'école africaine, parce que j'aime parler de l'école africaine. L'école africaine, l'école des valeurs ancestrales, l'enfant, on l'initie à la vie en l'emmenant sur les traces des aînés, notamment des hommes chez les hommes, les femmes chez les femmes. C'est pourquoi très tôt, le matin, à 6h, 5h, les mamans vous réveillez même au village d'aller ramasser les prunes. D'accord. Absolument. Oui. Le papa part déjà au champ, après toi, tu as juste le temps de verser de l'eau sur ton visage. Et ce n'est pas un travail. C'est pour dire que, bien sûr, quand je fais une comparaison entre la ville et le village, ce n'est pas pour dire que le village c'est le système de l'oisiveté. Quand je vous ai dit que allez creuser un rat pour le briser au champ, monsieur, vous savez c'est la même chose. C'est la même chose. Un enfant de 6 ans ne creuse pas le rat. 6 ans. Un enfant de 6 ans. C'est la même chose parce que, voilà, parce que, et ça me permet d'ailleurs de faire une projection sur le style de vie. Vous savez, en ville, comme vous dites, les gens ont une façon de vivre, n'est-ce pas? Un commerçant aura toujours à cœur de transmettre son savoir à son enfant, le savoir du commerce à son enfant. Et donc, ça se répercute clairement sur cette vie-là. Alors, si vous dites que on fait ça parce qu'on veut avoir un gain, je suis désolé, c'est pas pour ça. C'est une éducation. Moi, je suis un fils de commerçante. Donc, c'est pour dire que c'était une éducation. Est-ce que vous avez vu les images? Je vais sortir par là avec votre permission. Est-ce que vous avez vu les images de Konsamba? Ces bébés qui ont été, j'ai pas envie de prononcer ce mot, et qui sont décédés. Est-ce que vous avez vu les images de ces enfants qui sont couchés dans les hôpitaux? J'ai été le premier à m'en offusquer. Le Cameroun, à l'heure actuelle, est un pays extrêmement dangereux pour les mineurs. Et chaque parent doit intégrer ça. Mettez ça dans la tête. Le Cameroun est devenu l'un des pays les plus dangereux de la planète Terre pour les mineurs aujourd'hui. Pour les garçons même. Vous comprenez, Eric Fopoussi. Et donc, si vous êtes commerçant, je suis d'accord, initiez l'enfant en créant une caisse à la maison. Vous n'êtes pas obligé de lui donner un plateau de plantain. Plantain de combien? D'accord. Il y a une petite fille qui était ici. Et vous terminez par là, vraiment rapidement. Sous l'immeuble là. Elle est tombée enceinte, elle n'avait pas 16 ans. Elle vendait le plantain prune. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Auréole Tchoubé, pour cette chronique, magnifique chronique en même temps. D'ailleurs, très brillante chronique qui nous a permis de mettre le doigt sur quelques blessures de cette société camerounaise. Voilà, messieurs, ici, une pause s'impose. À tout de suite. Le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur. Et pour cette deuxième partie, toujours le punch. La vitalité, le courage et la force qui accompagnent ce plateau tous les jours, parce que, comme on vous le dit, c'est un ring, c'est une rixe également pour le coup. Et pour cette deuxième partie, commençons avec vous, Florazé. C'est d'abord les quelques messages que nous avons reçus de nos chers téléspectateurs. D'abord, rappelez le numéro par lequel on peut nous joindre, et ensuite on verra avec la revue les réseaux sociaux. Oui, au 657 43 61 45, vous pouvez nous écrire par SMS et aussi réagir sur notre plateforme Facebook 10-12 le Zénith. Alors, Dobé depuis Koutaba pense qu'à 6 ans, sincèrement, l'enfant est exposé à toutes sortes de dangers et tous les mauvais regards sont sur lui. Pourtant, le papa est là, il dort à la maison. Il n'a pas dit.
Alors, une autre réaction par rapport à l'histoire du jour, c'est le chiche qui donne l'opportunité à la femme de faire le signe de croix lorsqu'elle trouve de l'argent dans sa poche. C'est Franc à Dakar qui réagit. Alors, le couple doit s'inscrire à l'école de l'amour. Voilà, c'est Francis Abokito qui réagit. Et ça existe où l'école de l'amour? Demandez à Ben. Il y a l'école de l'amour. Non, il existe justement, il existe l'école africaine. On s'inscrit. Si vous êtes chrétien, allez demander si le catéchisme va vous dire comment on fait. Mais si vous êtes musulman, vous y allez. Si vous êtes africain comme nous, Oui. on vous dit venez vous former chez nous. Mais sauf qu'à l'église, on va vous dire que Dieu c'est Dieu, tu quitteras ton père et ta mère. Ça veut dire que là-bas, il n'y a même pas d'éducation à l'amour. Non, bon, Voilà. on ne peut pas dire ça, puisqu'il y a une catéchèse des mariés à l'église. Catéchèse des mariés. Vous mariés à savez ce l'église. qu'on appelle ça? Non. Vous savez ce que les religieux nous ont fait dans nos Non, communes. maintenant, je sais s'il faut que dans la recommencer Bible, avec nous avons les toutes différents les scandales restrictions de dans l'église. tous les Et là, l'église. poser le problème, il faut de bien l'amour. Faut qu'on dissocie la nomenclature officielle de l'église avec quelques dérapages et scandales. Non, qui la entourent nomenclature l'église. Pardon, officielle de oui, l'église exclut la polygamie chez les chrétiens. Absolument. Or, Oui. cette nomenclature a désorganisé nos familles au point où aujourd'hui les coépoux se battent. Les coépoux ne se battaient pas à notre niveau. C'est bien l'église chrétienne qui est venue disloquer nos familles. Ne serons pas aussi péremptoires. Mais comment attendez? Relativisons au moins quand même. On peut pas Il dire n'y a pas de qu'à l'époque, il n'y avait pas de discussion entre les époux. Qui se réglait là? Oui, voilà. Qui se réglait? Et ça peut continuer à se régler. Non, Pourquoi non. pas? Et on Au s'en souvient. moment où le prêtre, le pasteur vous dit que vous choisissez. D'accord, ok, c'est compris. Alors, Florazé, allez-y pour le message, je vous en prie. Alors, il y a une réaction. Le petit commerce n'instruit en rien, mais la fabrication de laptops et autres instruit les enfants. Tout dépend de la visée du gouvernement. C'est Aristide à Bafoussam qui réagit. Ça veut dire que ce qu'on appelle, quand un enfant entre en 6e, vous avez introduit l'informatique. Oui. Ça veut dire qu'ils doivent savoir ce qu'on appelle l'informatique. Ce n'est pas ici dans nos écoles où il ne sait même pas toujours le... Quand vous dites la souris, il va penser à la souris qu'il a vue à la maison. Donc, là-bas, en Asie, par exemple, on sait ce que c'est. D'accord. C'est le type d'homme Florazé, qu'on voudrait faire. allons-y avec les messages. Alors, une autre réaction, l'homme, les deux ont tort, hein, les couples, hein, les deux ont tort, mais la femme devrait avoir l'humilité de remettre de l'argent. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas de l'humilité, c'est être honnête. Enfant. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'a pas pris. Oui, Aussi. allez-y, oui. Alors, je pense que cet homme est un homme... bon, tout le monde utilise ce terme, chiche. La femme a raison de prendre de l'argent et de ne pas le remettre. C'est Karel à Lubaba Plateau qui réagit. Le jour où ces hommes auront un problème et que ces 10 000 étaient l'argent de service qu'il fallait, on lui a donné pour une tâche et que son épouse ne lui remet pas, là il comprendra bien. Cet argument. Oui. Alors depuis, Abedi Braque réagit. Je suis contre le fléau, l'exode rural. D'autres, nous pouvons l'accorder à cause du sous-développement de nos villages. Souvent, la plupart ne quittent pas leur village parce qu'ils le veulent, mais les conditions de leur insertion à la vie sociale et culturelle est difficile. Bon, peut-être c'est ce qui explique... Non, parce que nous avons pensé que l'Occident est développé. Or, nous, qu'est-ce qu'un commerçant au village? Il n'avait pas d'AVC. Il a ses moutons, ses champs et tout et tout. Nous pensons que c'est les immeubles, les trucs qui ont des trucs. Donc, Vous voulez qu'on revienne à ce qu'on... Non, le problème c'est pour dire, Oui, quand on est au village, oui. c'est vous qui avez dit tout à l'heure que je veux dire, les temps ont changé. Mais parce que précisément, nous avons pensé que le développement, c'est ce que l'Occident a apporté. Mais ça, ce n'est pas le développement. C'est pas le développement, ça. De toutes les façons, je pense qu'on peut se rejoindre sur ce cas, puisque en réalité, dans un État, ce qui est le plus important, c'est la répartition des richesses. Et quand on voit que le gouffre qui se crée de plus en plus, donc, mais les richesses de l'État, les ressources naturelles, les ressources, tout ce qu'il y a comme richesse, ça doit être reparti équitablement pour ne pas revenir dans le matérialisme historique de Karl Marx, qui estime que la vie est toujours une question de lutte des classes. Mais je pense qu'à
quand même qu'il y a une possibilité de nivellement à peu près par la protection que l'État peut avoir sur le plan social pour les plus faibles. Florazé. Alors, et si le mari disait à la femme que désormais tu n'auras pour agent que ce que j'aurais oublié dans la poche, que penserait la femme? C'est Fro qui réagit. Oui, allez, un dernier message pour qu'on passe à autre chose. Oui, alors bonjour. Bon, enfin, je pense que c'est... Je vais prendre un... Voilà. Je suis vraiment d'accord avec le point de vue, voilà, c'est-à-dire l'homme et sa compagne doivent s'entendre. Voilà, doivent s'entendre. D'accord. Sur le plan financier. Ok. Florazé, merci beaucoup d'avoir livré ces différents messages de téléspectateurs. Oui. Attention de ne pas beaucoup rire sur ce plateau. On se comprend. Auriol Choumi et Florazé. Oui. Alors tout de suite maintenant, c'est la revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Oui. 3 informations, il faut pousser, vous chers téléspectateurs, qui continuent de faire le buzz et des geeks, d'apporter certaines interrogations. Alors la toute première liée à la crise anglophone et surtout au plan d'assistance humanitaire. On revient avec cette information qui fait état de ce que le gouvernement n'exige pas. Alors 50 000 francs à chaque fonctionnaire pour financer justement le plan d'urgence. On rappelle que suite à la récente décision du gouvernement camerounais de mettre en œuvre ce plan d'assistance humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, donc il avait été rapporté que l'État exigeait à chaque fonctionnaire au moins 50 000 francs pour financer le dit plan. Alors, à aucun moment, nous dit-on, le ministre Philémonian aurait déclaré que justement l'État obligerait les fonctionnaires à contribuer au financement du plan humanitaire à hauteur de 50 000 francs, ni même que ce montant serait prélevé à la source comme cela a circulé. On a également rappelé que l'État du Cameroun a décidé d'allouer au budget estimé à 12 milliards de francs CFA sur la période de 2018 à 2019. Le Premier ministre l'a même déclaré que le financement de ce programme humanitaire d'urgence sera assuré par le budget de l'État. L'appel donc à la solidarité nationale, c'est-à-dire à travers l'opération des levées de fonds et puis la contribution des partenaires internationaux. Ok, dans levé. Alors bon, c'est bien beau de faire cette précision et ce recadrage. D'ailleurs, j'avais dit ici qu'il n'y aurait pas de prélèvement sur le salaire à la base, mais c'est tout comme, parce que ce jour, je vous l'ai dit, annoncé hier, il y a une séance publique de collecte de fonds organisée dans la région du Sud par le chef de la délégation du comité central du ADPC pour le Sud, Jacques Famen Dongo. Et donc, c'est clair que l'État a bien fait. Vous voyez que le ministre ne parle pas il n'y va pas en tant que ministre, il va en tant que militant du RDPC. C'est la nuance. Première chose. Et dans son communiqué, il y a une phrase à la fin qui, moi, m'a heurté un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la fin, le ministre Famen Dongo? Il dit « La liste des contributeurs sera méticuleusement dressée. » Alors, si ce n'est pas une menace, ça, bon, ben, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ça s'appelle braquage en démocratie. Voilà, il va vous dire, même le braqueur qui vient dire j'ai prié Dieu. Oui. La preuve, même les chiens n'ont pas pu m'attraper. Voilà, j'ai pu échapper à des contrôles. Non, ça c'est le braquage en fait. On vous dit, quel est donc ce fonctionnaire au placé qui est connu et qui ne va pas oser donner, sachant qu'il y a une liste qui sera établie. Méticuleusement, voilà, ça c'est le mot. Qui sera établie. Donc, j'ai bien envie de croire aux propos du Premier ministre, mais moi j'attends de voir. J'attends 2-3 mois pour voir si les fonctionnaires ne vont pas nous dire qu'il y a eu coupe. Parce qu'en 1994, la même chose s'est faite. Et ça a même été étendu jusqu'aux entreprises privées. Oui. Parce qu'on a parlé de coup de cœur pour les lions indomptables. Absolument. Voilà, et on coupait les salaires. On disait aux gens non. L'entreprise a cotisé pour vous tous. Et maintenant, lorsque les employés se retrouvaient avec leurs bulletins de salaire, ils ont vu qu'on a fait des coupes. Oui, et même en 86 pour l'AGNIOS. Donc c'est pour dire que c'est une expérience qu'on peut rentrer dans l'histoire et retrouver au Cameroun. Donc, Auriol Choumi, c'est un recadrage qui pour vous, vous y croyez à ce recadrage? Non. Je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru. Nous sommes dans les dynamiques de braquage démocratique. Bon, là, si bien dit.
chaque fois, est-ce que vous savez que même lorsque un ministre va visiter des services, le ministre de l'enseignement supérieur va dans une université, est-ce que vous savez que le personnel met de l'argent? Ça a été le cas à soi. On fait une liste. Celui qui ne veut pas, on va voir. Mais lorsque la liste circule déjà, monsieur, vous ne pouvez plus rien faire. Oui. Vous êtes contraint. Vous croyez que vous allez avancer comment? Vous croyez que vous allez monter en grade comment? Voilà. Ce n'est plus possible. Attendez, vous savez le terme que j'utilise en voyant la pensée africaine, on dit non, quand vous recevez un étranger, vous devez l'accueillir vraiment. Voilà. Alors que le ministre, lui, il s'est mis en mission. La vérité, voilà donc comment on on a est dévoyé. gracieusement payé pour cette mission. La vérité, elle est là. Et Éric Fopoussi l'a si bien rappelé s'il y a quelques jours. C'est que le gouvernement camerounais, dos au mur, a copié allègrement un plan des Nations Unies. Voilà. Et un plan qui a été soumis aussi par le SDF de Nidjon Frundi. C'est quand même honteux que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous ai pris le cas de 2014, où on disait aux gens, mochement, si tu entres dans un supermarché, et tu achètes même 3 boîtes de sardines en sortant, s'il y a moyen, même une boîte dans le panier de l'eau. Ils avaient créé des paniers de solidarité nationale. L'effort de guerre. L'effort de guerre. C'est quand même honteux que tout le temps on soit. Aujourd'hui, ne nous parlez pas d'argent. Ne nous parlez pas d'argent. Le Cameroun n'est pas encore prêt à parler d'argent. Parlez-nous des sorties de crise. Vous nous dites que vendredi dernier, bon, ce n'est pas eux qui disent, là, c'est le travail fourni majestueusement par la rédaction centrale d'Equinox, que les avocats ont pu enfin rentrer en contact avec les présumés séparatistes. Les présumés séparatistes. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est entendre le Premier ministre nous dire, voici une solution. Aux États-Unis et ailleurs, quand il y a une solution, on donne le nom. Si c'est une solution proposée par Mbombo, on dit, voici le plan Mbombok pour sortir de la crise. Quel est le plan? Au Cameroun, on dit plan Marshall. Quel est le plan Yang? Quel est le plan Bia? Quel est le plan Chiloma pour sortir de cette crise? Une copie, vraiment, juste ce pays. Vous venez nous du plan Marshall. Donc, en réalité, pour sortir, Éric Fopoussi, je vous dis que nous sommes en période électorale et je dis que cet argent ne servira pas à la cause. Parce que hier encore, ce week-end encore, il y a eu des morts. Absolument. Oh, vous avez déjà arrêté à 75 000 jusqu'à faire votre répartition à 18 000 francs par famille, 50 000 francs par X et Y. Mais ces gens qui tombent là, vous allez augmenter la cagnotte? Vous allez faire comment? Ou vous allez laisser une cotisation et en plus libre? de ça, Auréole, je complète ce que vous dites parce qu'il y a quand même comme un mauvais karma qui nous suit, puisque hier on apprend aussi qu'un camion du BIR a fait un accident, a percuté une moto avec des passagers. Donc il y a une accumulation de mauvaises nouvelles qui interrogent. On doit pouvoir résoudre ces problèmes-là, se rendre compte de ce que la situation sur le terrain est grave et qu'une solution s'impose plus que jamais, plus qu'hier, pour au moins du moins cesser la saignée aujourd'hui. Je sors par là, Eric. Si pendant que le gouvernement Bia tourne autour du pot pour donner l'impression que le Cameroun, c'est actuellement le nord-ouest et le septentrion et notamment une partie de l'Est, qui sont les priorités de l'heure, si pendant ce temps, ces gens se concentraient sur les problèmes du quotidien, les routes, mais ils ne nous disent plus rien. Et aujourd'hui, ma prière, je vais passer du coq à l'âne. Ma prière, c'est que Samuel Eto'o réussisse à convaincre son ami Amat que nous puissions organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on nous dit que le Maroc a gagné le chantier de la Coupe d'Afrique des Nations 2018, tous ces stades vont s'arrêter. 2019, bien sûr, c'est clair. 2019. Tous ces stades vont s'arrêter, tous ces chantiers-là vont s'arrêter. On va nous dire que les priorités sont maintenant ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement réactif. C'est un gouvernement qui n'agit pas. C'est pas aujourd'hui qu'on sait que les anglophones sont fâchés. Ils ne sont pas les seuls. Je vous ai dit que même les gens du Sud, qui aujourd'hui sont en train de nous donner l'impression que à Congo, c'est un village de Ngomeza. 115 km de Yaoundé, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'énergie électrique, rien. Est-ce que tous les villages du Sud, Mahan aujourd'hui, quand on nous parle de pas d'eau, Kiossi, village frontalier, quand vous êtes à Kiossi, vous regardez Bitam au Gabon, le soir éclairé, vous regardez Ebibéi en Guinée équatoriale éclairé, mais à Kiossi, on utilise le groupe électrogène. Voilà. Vous comprenez ça? Et faites même la route Kribi-Campo pour voir. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. C'est un voyage. C'est un voyage périlleux. Et là, tout le monde
concentré parce qu'il y a des milliards qu'on va manipuler. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui pensent que sont très durs, je vous conseille un ouvrage, celui de Fanny Pigeot, elle est journaliste française, Le Cameroun de Paul Biya, pour comprendre comment la dynamique se crée au Cameroun et pourquoi les choses sont autant bloquées. Alors, Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. Alors, contrôle de véhicules, hein, notamment, qui est également lié à la crise anglophone. On intensifie encore des contrôles de police et sur instruction très présidentielle, tous les véhicules et leurs propriétaires, quels qu'ils soient, doivent être fouillés systématiquement. Et puis on rappelle que sur la toile, ça a posé certaines interrogations et certaines personnes qui se sont même demandé si tous les véhicules justement qui doivent être qui doivent passer à la fouille, bien sûr, leurs propriétaires. On a pris les exemples, par exemple, des voitures, des voitures de la société qui est justement liée à l'assainissement, au ramassage des ordures ménagers. Peut-elle également passer par cette fouille systématique? Certains sur la toile ont même pris des exemples à l'ère du maquis, comme quoi on utilisait justement cette voie pour inonder justement et passer à différentes attaques. Alors, peut-on également passer à ce contrôle? Ou alors, est-ce que justement cette note va être véritablement implémentée pratiquement sur tout le territoire national, puisqu'il est dit que quelles que soient les personnes et les véhicules, tout le monde passe à la fouille systématique. Voilà le Cameroun et on voit bien très bien à quoi on s'attelle au final, puisque d'ailleurs il y a cette information qui commence à poindre depuis quelques jours où on parle des candidats de l'étranger et on cite des gens qui auraient perçu des milliards de francs CFA. C'est à ça qu'on s'attelle au Cameroun. Alors en tout cas c'est une parenthèse. Bon, Bengan, sur cette question des fouilles, comment vous la jugez? Non, c'est une affaire qui relève de la sécurité. Oui. Donc, en matière de sécurité, on peut fouiller même les poubelles. Si on soupçonne que ces camions qui transportent les déchets, ordures, on transporte également des armes. Si il y a des suspicions, il fouille. Absolument. Il fouille. Je pense seulement qu'ils ont les moyens de fouiller. Il faut dire c'est pour la sécurité du pays, ils fouillent partout. Alors, mais il faut dire que l'armée camerounaise, en la matière, est une armée républicaine, compétente et qui a tous les moyens, d'ailleurs, pour mettre en place tout ce qu'il y a à faire. Donc, parce qu'il faut le dire, c'est important de le souligner. On peut être contre le président Paul Biya ou contre le fait que le gouvernement puisse manquer d'inspiration sur 2-3 sujets, mais on doit reconnaître quand même que notre armée, malgré les choix politiques qui sont faits, reste une armée qui, en Afrique, est dotée d'un crédit important. Aribel, sur cette question des fouilles, je t'en prie. Ça m'amuse. Ils pondent les communiqués, ils pondent les lois. Est-ce qu'ils sont sur le terrain? Ils ont changé la mentalité des gens. Hein? C'est bien pour dire qu'on va fouiller les gens. Mais est-ce que maintenant, on doit mettre on doit enlever les subalternes et mettre vraiment les vrais gens en route? Parce que je me rappelle, un policier, je sais que je ne maîtrise pas trop les grades là. Il dépassait quand même celle qui dirigeait la circulation en Dokoti. Elle a stoppé, un officier, un commissaire. Oui, elle a stoppé, comme l'autre fait souvent, d'attendre qu'elle ouvre d'un côté et après on ouvre son côté. Mais il est sorti là, c'est normal, tu me fais attendre. Tu me fais attendre, pardon, libère ça, moi je passe. Elle a dit, monsieur, je suis à mon poste, je fais mon travail. Il dit, tu sais à qui tu t'adresses? Parce qu'il est quelque chose de la République, il ne doit pas attendre. Il ne doit pas lui attendre, ouvrir la route, il doit passer. Et il a bastonné sur cette femme-là, elle est policière. Est-ce que quand on pense ces lois, on change les mentalités des Camerounais? Parce que c'est déjà là. On avait aggravé ça dans leur tête, que quand tu es l'enfant de quelque chose de la République, tu es tout permis. Il suffit seulement que tu prennes le chapeau de ton père, qui est peut-être colonel ou commandant, tu mets devant ta voiture et on ouvre la route. Descendez sur le terrain, travaillez, enlevez les 1 gallon, les 0 gallons là, vous envoyez ailleurs, vous-même les grandes têtes là, vous placez en route là. Ça va marcher. Ça, c'est ce que je propose. C'est clair que quand le président Paul Biya se déplace dans la ville de Yaoundé, pour moi qui ai été dans cette ville, c'est que des commissaires qui sont chargés de naturellement, qu'on les mette en route de l'État. Non, juste pour dire c'est pour dire clairement, c'est pour dire que même les commissaires peuvent également bien sûr, ils sont ce formés. travail. Non, ils sont formés. Lorsque vous êtes à l'école au CIAP, Centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene, vous faites
c'est un cours que les gendarmes aussi font, la police de la route. Donc ils sont formés à ça. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas une exclusivité. Sauf que en matière de contrôle systématique, ce n'est que l'armée camerounaise qui a toujours démontré sa très bonne volonté et son savoir-faire. La gendarmerie, à travers le peloton routier de gendarmerie, et les policiers, non, jusqu'ici non. Je suis sur les d'accord axes routiers, absolument. Sur les axes routiers, lorsque les véhicules arrivent, c'est le motoboy qui descend, qui va donner 1000 francs. Les gendarmes du peloton routier de gendarmerie qui sont sur les axes routiers sont des percepteurs des fonds de la République. Ils ne sont pas là pour leur travail. Soulever le tapis. D'abord, ce sont des seuls fonctionnaires qui travaillent même sous la pluie, qui n'ont pas de véhicules immatriculés pour la plupart. Allez soulever le tapis côté chauffeur et vous allez voir les billets de banque. Allez voir. Donc, si on va désormais laisser que les militaires leur servent l'exemple des fouilles, je suis d'accord. Mais si c'est les mêmes gendarmes et les mêmes policiers qui sont sur les routes, où on interpelle les gens dans... Oriol Choubi, je vous donne un petit café ce matin. Je vous donne un petit café parce que vous avez réussi à mettre dans la phrase de l'armée camerounaise. D'ailleurs, la gendarmerie, c'est l'armée. Bravo. Alors, Flora, c'est la troisième information. Alors, Marc-Vivien Foué, 26 juin 2003, oui. Une date très importante et puis qui marque également, je veux dire, le football et puis qui marque les Camerounais. On revient également pour dire que cette date nous permet de revivre encore ces instants troubles. Il y a précisément le 6 juin dernier où encore son fils Marc Vivien était donc condamné à 5 ans de prison aussi. Donc, de plus de 15 ans après, cette famille ne passe que par des tribulations. Et puis, on revient encore pour parler de la question même de l'icône camerounaise, hein, justement pendant sa période de gloire, après même sa période de gloire. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour ériger nos stars, nos icônes au rang qu'ils méritent pour que même après la mort, parce qu'on a vu avec Marc-Vivien Foué que c'est l'étranger qui vient nous montrer, nous prouver qu'on avait un homme talentueux, compétent, enfin de valeur comme Marc-Vivien Foué. Donc à quand justement ce nouvel ordre social, à quand allons-nous reconnaître justement les valeurs importantes camerounaises? Voilà, et d'ailleurs, on pense à une chaîne internationale que je ne citerai pas, qui a d'ailleurs organisé un prix Marc-Vivien Foué en mémoire de ce footballeur-là. Au Cameroun, c'est quoi? Allez voir, c'est qu'il a conçu à Biteng, c'est dans... Et qui tombe. C'est clairement... C'est triste. On dit souvent que nous sommes des bavardologues, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On ne peut que dire ce qui est le reflet de ce qui est Oriol Chomé. Regardez Marc-Vivien Foué en France. Il va au RC Lens en 94, il repart en 99. Il joue 103 matchs, il marque 15 buts. Quand il revient pour jouer à Lyon, il joue 67 matchs, il marque 4 buts. C'est-à-dire qu'en France, il n'a pas suffisamment joué par rapport à l'équipe nationale, où il a joué 62 matchs et où il a marqué 8 buts, notamment celui contre le Mali en 2002, en demi-finale. Oui. Mais voilà quelqu'un qui dans son pays n'est pas reconnu. Voilà quelqu'un qui dans son pays, c'est fini, on n'en parle plus, basta. Le jour là à la télé, on a vu les gens, les larmes des gens, des promesses de X, des promesses de Y. Ce que j'appelle le bal des hypocrites. C'est tout. Mais aujourd'hui, où est Scott? Scott, Max Scott Foué, il est où? En prison. Il devient quoi? La famille devient quoi? Qui l'a envoyé voler, je suis d'accord. Mais l'encadrement, toutes les promesses que vous avez faites. Si on l'a fait surtout à Marie-Louise Foué à l'époque, parce qu'elle semblait... Lorsque ce gars vient à Johannesburg en 2009, lit un discours d'hommage à son père dans un stade à Johannesburg, il est déjà grand. On peut le récupérer. Et il semble que les enfants des ministres ici pour les placer. Il y a des enfants des ministres qui sont adjoints préfectoraux. On pouvait prendre le fils de Foué lorsqu'il a atteint ses 18 ans. Ça existe, les pupilles. Et on l'amenait ici, le préparer à devenir aussi quelqu'un, en lui disant, c'est la reconnaissance de ce que ton père a été. Malheureusement, c'est ça. Vive le Cameroun, chapeau. D'accord. Mamouk, un mot? Oui, mais on a coutume de dire au digne fils la patrie reconnaissante. Bon, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'a pas encore de digne fils.
Donc, attendons de voir. Donc, parce que même Roger Mila, il a fallu que Jacques Chirac le mette dans ses valises pour dire à Paul Biya au sommet France-Afrique. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Au Cameroun. Ce n'était pas au sommet France-Afrique, c'était lors d'une visite d'État. Je pense que c'était en... 95? Non, c'est après son élection en 95. 99. Lors de la mort du roi du Maroc. On a lui dit, mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, Hassan II, oui. Oui, absolument. Oui. Voilà. Et vous connaissez ce monsieur? Et Paul lui a dit oui. Bon, vous faites quoi de lui? Bon, après le Je vous verrai. Comme Foué est décédé, bon, personne ne va plus le mettre dans ses valises pour venir monter. Voilà. Arrivel, oui, il faut possible. oui, un mot là-dessus, Marie-Viens Foué. Ça fait mal, Eric. Ça fait mal. Moi, je connais son truc là, Bitin. C'est les souris qui vivent maintenant, avec les rats, les zèbres, son monument même, sa statuette même est déjà, le bras est déjà cassé, le pied est cassé. Le Rastafari aussi. Donc ça fait mal. Et le mois de juin, franchement, a trop aimé les artistes. Il y a le feu Koulibaly qui est mort, ça fait 4 ans, le 24 juin. Il y a les Michael Jackson. C'est quoi avec le mois de juin? Franchement, quand moi je pense au mois de juin, c'est le mois des stars, franchement. C'est pour ça que ça prend les stars et beaucoup de stars sont nés dans le mois de juin, y compris moi-même. Alors, vous nous ferez avoir peur de ce mois de juin jusqu'à la fin de ce mois. Oui, parce qu'on ne sait pas qui peut partir. Non, oui, ça fait peur. C'est le mois des artistes. Elles disent qu'elles sont nées au mois Oui, de je suis juin. née le mois de juin. D'accord, ok, très bien. Donc, cette naissance est mort. Et moi, oui, ça aide tous les artistes. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va, pour la suite, vous êtes? Non, mais j'étais avec plaisir. D'accord. On travaille. Je vous ai perçu juste à demi-mot. D'accord. Madame, Messieurs, la suite du programme, on va prendre tout de suite Concy Lamine qui va nous parler ce matin, encore quelques jours de promotion au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Concy Lamine, donc le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka et un bonjour particulier à un homme très dynamique, un très grand client du concept Salaka. J'ai nommé monsieur Augustin Chang, avocat général près de la cour d'appel de la Damarois. Il nous écoute en ce moment, c'est un monsieur qui nous a fait confiance, il nous a expédié assez d'argent pour faire des achats à travers le concept Salaka. C'est l'occasion pour moi de dire merci une fois de plus à monsieur Augustin Chang, avocat général près de la cour d'appel de la Damawa. Merci beaucoup. Alors à l'instant, tout de suite, nous démarrons la vente de ce matin tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que vous avez encore jusqu'à la semaine prochaine pour acheter au magasin 1001 tapis. Je rappelle que la fin de la promotion, c'est pour le 6 juillet 2018. Donc dépêchez-vous, à vos marques, prêts, partez. Donc n'hésitez surtout pas. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, c'est l'occasion plus que jamais de passer leur commande dès à présent en nous appelant au numéro de téléphone. Vous êtes hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas. Appelez dès à présent et soyez livrés grâce à tous nos représentants qui sont déjà désormais dans toutes les 10 régions du Cameroun. Nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Et je rappelle que tous ceux qui vont commencer à appeler dès à présent, pendant que je suis en train de parler, auront encore l'occasion de recevoir des remises exceptionnelles. Parce qu'il faut rappeler que nos prix sont les prix qui reçoivent une opération chirurgicale sans anesthésie. C'est le meilleur, moins cher du Cameroun et dans le monde entier, le concept Salaka. Alors à l'instant, nous démarrons la vente de ce matin par des magnifiques tapis. Oui, ce sont des tapis de qualité supérieure. Vous les avez ailleurs à plus de 50 000 francs, mais dans notre magasin, vous les avez à 19 000. Et dès que vous appelez à l'instant, on donne encore la réduction sur ces magnifiques tapis. À côté, bien sûr, des tapis, on a le dernier stock des robots mixeurs. Je pèse mes mots. Oh oui, c'est le dernier stock des robots mixeurs. Vous les avez à 11 500 francs. Un robot mixeur neuf dans le carton avec garantie. Oui, livraison à domicile pour ceux qui sont hors de Douala. N'hésitez surtout pas. Et dès que vous appelez à l'instant, je vous donne encore une réduction spéciale sur ce magnifique robot mixeur à 11 500 francs seulement. À côté, bien sûr, du robot mixeur 2 balles, on a bien entendu un magnifique, mais alors un grand fer à vapeur, neuf
Dans le carton, je n'ai pas dit 15 000, je n'ai pas dit 20 000. Regardez bien le prix. C'est 6 500 francs. N'achetez plus les fers de brocante. Je le dis en tant que communicateur. N'achetez plus les fers déjà utilisés. Voici un fer à vapeur neuf à 6 500 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Le concept Salaka est là, 6 500 francs, le fer à vapeur. On a bien sûr des bouilloires pour bouillir de l'eau. Oui, ce sont des bouilloires électriques. Le prix va s'afficher à l'écran. Une magnifique bouilloire, vous l'avez donc à 7 500 francs au magasin 1001 tapis. Des magnifiques bouilloires électriques, vous les avez à 7 500 francs. Elles sont en inox, elles ne consomment pas assez d'énergie, elles sont pratiques. Même pour bouillir de l'eau, pour faire le tapioca, c'est adapté, oui. 7500, cette magnifique bouilloire. Et dès que vous commandez, je donne encore la réduction parce que nous sommes à quelques jours de la fin de la promotion. Et c'est pour arroser la qualification des Lions de la Teranga qui vont se qualifier dès quelques jours seulement. Bien entendu, 7500 francs, la magnifique bouilloire. À côté, bien sûr, de la bouilloire, j'ai le laptop. Ce sont les vacances. Occupez les enfants. Apprenez-leur l'informatique avec un magnifique laptop Corps de Dieu à 65 000. Et ce laptop est accompagné de sa sacoche pour les premiers clients qui vont le commander dès à présent. Une magnifique sacoche que vous avez dès que vous commandez ce laptop à 65 000 francs. Il est à 80 Go disque dur, 65 000. Un ordinateur complet Corps de Dieu pour les bureaucrates, pour les avocats généraux, pour les procureurs, pour les magistrats, pour n'importe qui. Un ordinateur complet à 50 000 francs seulement. Oui, il est Corps de Dieu, un écran 17 pouces. Et dès que vous appelez à l'instant, je donne encore une réduction directement sur le prix affiché à l'écran. 50 000 francs, un ordinateur complet. Alors là, la cerise sur le gâteau, vous l'aviez demandé. Les ingénieurs, les infographes, les dessinateurs en bâtiment, un Core i3 à 100 000 dans ce magasin et nulle part ailleurs. Opération unique avec le concept Salaka. Commandez dès à présent à nous appeler un numéro de téléphone qui s'affichera de l'écran. À côté bien sûr du Core i3, on a le woofer pour écouter la musique, pour danser à la maison à 25 000. Un magnifique woofer très grand, Nyanga stylé neuf dans le carton avec garantie. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Woofer à 25 000 avec une réduction supplémentaire. On a également des régulateurs de tension pour la sécurité des appareils, pour les garantir. Régulateurs de tension numérique et non analogique à partir de 16 000 francs dans le carton avec garantie. Ça se passe chez nous et nulle part ailleurs. Alors là, 3 morceaux de savon plus un porte-cure-dents à 2500 francs. Rien que le porte-cure-dents seul coûtait 2500. J'ai ajouté 3 morceaux de savon qu'on vous donne dès que vous commandez ce porte-cure-dents automatique. Bien entendu, on a également les laptops qui reviennent encore. Vous les avez donc à 65 000 francs. Je rappelle que c'est le dernier stock de ces laptops. Vous les avez à 65 000. C'est un Corps de Dieu. 2 Go de RAM. 4 Go disque dur, lecteur et graveur DVD à 65 000 francs. On va conclure rapidement avec un ordinateur complet à 50 000 francs. Alors, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe où. Commandez dès à présent dans mototé, tatan. Belende magasin, million tapis. Ou allez robot mixeur, ou allez laptop, ou allez ordinateur de temps, ou allez porte-cuir automatique. Regardez comment c'est Nyangao. Tchac, ça sort, ça voilà. 2500 francs avec un sac offert à tous ceux qui vont commander un laptop du côté du magasin 1001 tapis. Alors profitez pendant qu'il est temps, ne perdez pas le temps. Robot mixeur 11 500, régulateur de tension, ouf, bouilloire, plein d'articles. Merci beaucoup. Et nulle part ailleurs. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure au magasin 1001 tapis. Nous sur le plateau ce matin pour le concept Salaka. Nous sommes très heureux parce que nous vous accompagnons, madame, messieurs, au cœur du zénith de ce mardi 26 juin 2018. Voici la séquence interpellation qu'on va tourner tout de suite. Le développement des progrès dans notre pays commence par le pont de Vouri, quittant de Bounabéry et de Rond-Point. Et ce n'est pas juste d'abord parce que la voie sera ouverte tellement pour la ville et la ville sera étouffée. Nous voulons une présélection passant par derrière Saké en quittant de Dedo parce que tout l'ouest passe par derrière Saké. Passant par derrière Saké, ça serait bien. Et nous remercions ces travaux-là juste parce que tout chemin vient tourner vers Rond-Point.
avant de finir ces travaux, il y aura toujours l'embouteillage. Nous pleurons tellement sur ces vastes chantiers que ça nous décante la circulation en ville. Et avec tous ces chantiers-là, même toute la ville est étouffée. Nous ne connaissons même pas, nous n'arrivons même pas à supporter nos travaux, nos travaux. Comme je suis taximan, toute la ville est circulée, toute la ville ne circule pas bien. Tout chemin mène en Dokoti. Ça dépasse la police à diriger. Et tous nos frères Benskinais, je souhaite qu'ils ne gardent plus dans les grands carrefours. Ils essaient de voir que le carrefour de rond-point n'est pas un stationnement. Ils laissent pour que la police essaie de s'orienter. Ils maîtrisent le feu rouge et les sens interdits pour que notre pays avance comme nous voulons. Et nous souhaitons que la police essaie de sanctionner tous les sens interdits. On arrête tout, on pénalise tout le monde. Ça fait partie de tout ce qu'on veut à l'État. Et c'est ça que la police se met à sa tenue. Il doit travailler fort et la communauté doit travailler fort tous les sens, tout le budget qu'on a voté pour les sens interdits. Le rond-point n'est pas un endroit. Un compatriote très remonté par cette situation au Cameroun, précisément dans les grandes villes, Douala, Yaoundé et les autres villes du Cameroun. Donc c'est clair que les travaux qui sont interminables d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de travaux qu'on lance et qui mettent un temps fou, on se demande pourquoi, et lorsqu'on crée des déviations, on ne dit à personne, vous arrivez quelque part, la route est barrée parce qu'on vous signale qu'il y a des travaux qui ne finissent jamais. Alors, la première réaction sur l'histoire, sur cette interpellation ce matin, c'est pour vous, Boro Bengal. Non, ça revient à ce que nous disons toujours, que c'est quand même inadmissible que le président de la République, comme on dit himself, fasse la politique par embuscade. Et vous voyez, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Ça avait commencé par l'appel d'offres. Je me rappelle, ce Patrice Ambassa l'avait dit que l'appel d'offres était infructueux pour venir donner ça d'autorité de gré à gré. Bon, c'est parce que la coopération française a mis de l'argent. Oui, et on a exigé, on vient faire le pont en oubliant un certain nombre de choses qu'on avait faites. Donc, malheureusement, c'est comme ça. La navigation a vu. Est-ce qu'il y a un deuxième pont sous le Vouri? Moi, j'ai dit non, il y a une superposition de ponts, puisque l'ancien n'existe plus. Il y a un remplacement de pont. Voilà, un remplacement de pont. Moi, je ne pense pas qu'il y a deux ponts sous le Vouri. Oui. Maintenant, quand le taximan a raison de parler, ça va se terminer quand? Christine Lagarde est venue lui dire lui-même, en face, il dit, monsieur le chef de l'État, vous avez embrassé beaucoup de choses. J'ai peur que vous ne terminiez aucun chantier. Bon, l'autre chose, lui-même, c'est depuis 2003 qu'il a quand même dit, lorsqu'il lance la politique de grandes ambitions, que priorité infrastructure routière, et il n'y a pas des infrastructures routières. Bon, d'accord. La politique par embuscade finit par le rattraper. Comme toujours d'ailleurs, parce que lorsqu'on n'a pas travaillé, on n'a pas droit au salaire. Alors oui, Auréole Tchoumi. Non, juste, c'est ici que je vous rejoins donc, pour dire que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville de Douala, le docteur Fritz Ntoné, n'a pas compris une chose, ou alors il a compris, mais comme d'habitude, au Cameroun, on fait ce qu'on veut. Que lorsqu'on engage des grands chantiers routiers, il faut commencer par des voies, pas des voies secondaires. Des voies de contournement, voilà. Tout ce qui il faut commencer par des voies de contournement, il faut commencer par des routes secondaires. Sinon, à chaque fois, on aura le sentiment que rien n'est fait. Je vous ai pris un exemple. Celui qui va de Dakar pour l'entrée Bille, il peut bien passer par le carrefour Kombi ou par le carrefour Nyango et sortir en 2 minutes. Celui qui quitte village pour Nyokoti peut bien passer. Vous avez quand même des noms de quartiers rock'n'roll, hein? Carrefour Nyango. Donc seulement, malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. On lance des chantiers. Et juste pour dire, que c'est fait à dessein. Nous sommes habitués, et là c'est un observateur du RDPC qui parle. C'est-à-dire que au Cameroun, on a bien fait de lancer tous ces chantiers-là, parce qu'on devait justement dire aux gens que l'heure est maintenant pour Paul Biya venu de faire le grand pas. Le pas vers les finitions. Ah ben écoutez, vous savez quelles sont les affiches qui tournent, on parle de meilleur risque. Le temps du pas. Non, le meilleur, pas vers les finitions, le meilleur risque. Le meilleur risque. Vous avez testé qui? Il a échoué avant de dire non, revenons à Paul Biya, parce qu'il sera notre meilleur risque. Non. Je crois simplement que ce qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle les internautes commencent à railler ces différentes affiches qu'on attribue. Mais qui sont tous des affiches publicitaires. Oui, absolument. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai vu le nom
la structure en question, mais rentrer, apprendre les principes éliminés, les fondamentaux. Les fondamentaux. Oui, mais vous restez aux fondamentaux. Nous, on a besoin de routes. Oui. Que vous vous appelez, je ne sais pas, Ségola, nous on veut les routes. Mais bon, on peut occulter le fait que les gens nous sortent des formules. Mais quand on vous dit que le grand pas vers la fin. Mais quand on dit Paul Biya, le choix du peuple, le peuple a choisi quand? Là encore, c'était acceptable, mais le meilleur... Même là, c'est pas acceptable. Quand vous pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous lui avez donné un trophée, vous présentez le trophée, vous dites recommande des victoires. Mais c'est l'Égypte qui recommande des victoires. La Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Vous dites Paul Biya recommande des victoires. D'accord. Merci beaucoup pour ce sujet. Interpellation sur ce plateau, madame, messieurs. Nous sommes très heureux de vous accompagner au cœur du Zénith. Et donc, on parle maintenant du Centre pour l'environnement et le développement basé à Yaoundé, qui travaille avec le CEFED pour la protection des défenseurs de l'environnement. Et pour en parler au plateau B, je vais retrouver Victor Amougou et Armel Olinga. Bonjour à vous. Oui, Victor Amougou, monsieur Victor Amougou, bonjour à vous. Bonjour. Alors, la première question, hein, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'un défenseur de l'environnement? Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est donnée sur ce plateau. Il faut peut-être d'abord commencer par ce qu'est l'environnement. L'environnement, de manière basique, c'est tout ce qui nous entoure. C'est vrai, le défenseur de l'environnement est celui-là qui, dans le cadre d'un environnement que nous voulons sain, qui est un droit, vient s'interposer pour défendre tous ceux qui peuvent prétendre à la destruction de cet environnement. Dans le cadre du travail dont vous faites allusion, il a été question pour nous de travailler beaucoup plus dans un contexte spécifique, c'est-à-dire le contexte en lien avec les ressources naturelles. Donc le défenseur de l'environnement, c'est celui-là qui considère l'environnement comme un droit et qui défend cet environnement-là. Alors pourquoi est-ce important de défendre l'environnement, justement? Comme je viens de le dire tout à l'heure, vous voyez, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Il s'agit de quoi? Il s'agit du sol, du sous-sol, il s'agit de l'air, il s'agit de l'espace, il s'agit des forêts, il s'agit des eaux, il s'agit de tout ce que vous voyez. Et s'il n'y a pas tout cela, il n'y a pas l'existence de l'homme. Et il y a certainement dans un contexte de conflit ou de divergence d'intérêts, des gens qui empiètent à cet environnement-là. Donc, défendre l'environnement devient donc un processus qui mène à ce que la vie continue à être. D'accord. Et donc, Victor Olinga, en quoi consiste le travail du défenseur? C'est Victor Amougou et c'est Armel Olinga. Oui, Victor Amougou, absolument. Le travail du défenseur de l'environnement consiste tout simplement à mettre sur la place publique tout ce qui ne va pas et qui enfreint à l'environnement. C'est-à-dire, quelqu'un a empiété dans ce qu'il ne doit pas faire et qui peut porter atteinte à l'environnement, et on met cela sur la place publique afin que des corrections y soient apportées. D'accord. Alors, quelles difficultés rencontre-t-il au quotidien? Les difficultés liées à ce travail-là sont de plusieurs ordres. J'en citerai juste quelques-unes de ces difficultés. Il s'agit d'un contexte où des conflits, des divergences d'intérêts sont multiples, parce que c'est un processus multi-acteurs, des acteurs aux intérêts divergents. Et là, dire à quelqu'un qu'il n'a pas respecté l'environnement, porter son acte sur la place publique, lui apporte d'autres conflits, lui apporte d'autres problèmes, d'autres situations désagréables. Je prendrai un exemple. Si entre vous et moi, on se retrouve en train de... Vous me dites que là où je suis, j'ai cassé un arbre qui donne la vie. Oui. Et cet arbre-là que je voulais faire mon lit, vous comprenez que si j'ai plus de force que vous, je vais vous écraser. Ça devient comme une difficulté. Si je suis allé dans le Vouri, comme quelqu'un vient de dire là, j'ai pris de l'eau de Javel, j'y ai versé parce que je cherchais un poisson. Moi, j'ai pollué l'eau du Vouri. Et si vous dites, vous portez
cette action-là sur la place publique, vous me dénoncez, je reviendrai vers vous, si je suis fort, pour vous dire que vous avez fait que lorsque je voulais exercer mon droit à l'alimentation, parce que je voulais le poisson, et j'ai sali l'eau, j'ai pollué l'eau, vous avez porté mon acte sur la place publique, et je cours des risques, et là, c'est ça qui fait l'ensemble des difficultés que rencontre le défenseur de l'environnement. Alors, et comment les accompagnez-vous, Victor Amougou? Accompagner les défenseurs de l'environnement, il faut déjà dire qu'un défenseur de l'environnement, ce n'est pas une fonction permanente. On peut être aujourd'hui défenseur de l'environnement à cet instant T, et tout à l'heure, vous changez de casquette, vous devenez autre chose. C'est-à-dire, je peux défendre l'environnement maintenant, et quelques secondes après, je suis en train de détruire l'environnement. D'accord. Et pour accompagner ces défenseurs de l'environnement-là, il est question de choisir au sein de la société, dans toutes les différentes composantes de la société, de choisir des gens, des volontaires qui s'engagent à faire ce travail-là, qu'on accompagne à travers des formations pour d'abord se protéger, parce qu'ils font un travail à haut risque, pour également connaître ce à quoi ça renvoie ce droit et quels sont les tenants et les aboutissants. Ça fait en sorte que c'est toute une dynamique qu'on met autour d'un programme, autour d'un projet qui consiste à travailler de fond en comble pour essayer de défendre l'environnement. D'accord. Alors pour le Centre pour l'environnement et le développement, vous n'êtes pas seul, Victor Amougou, puisque Armel Olinga vous accompagne et va nous présenter justement le projet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Donc merci de nous présenter le projet. Merci déjà de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer au travers de vos antennes ce matin et de pouvoir sensibiliser plus de personnes sur la question des défenseurs de l'environnement. Il est important de savoir déjà que selon le rapport de Global Witness de 2017, au moins 4 défenseurs de l'environnement meurent chaque semaine. On comprend tout de suite qu'il y a une véritable menace qui pèse sur ces personnes-là qui ont le courage de promouvoir un environnement sain. Donc, avec la multiplication des investissements dans les 4 États du bassin du Congo, que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon et la RCA, on a pu observer une multiplication également de menaces sur les défenseurs de l'environnement. Dès lors, il était important de concevoir un projet qui allait s'assurer de leur protection au quotidien. Tout à fait. Et donc, on peut évoquer également les objectifs et la réalisation de ce projet quand même. Le projet Verdir le respect des droits de l'homme dans le bassin du Congo a déjà bénéficié du financement de l'Union européenne. Il est important de savoir qu'il a été mis en œuvre au Congo, au Cameroun, en RCA et au Gabon. Donc, ce projet avait pour objectif principal de renforcer la protection des droits de l'homme dans le contexte de l'environnement, de l'accès à la terre et de la gestion des ressources naturelles. Donc, pour parvenir justement à minimiser le risque qui existe, parce qu'il continue d'exister, sur les défenseurs de l'environnement, nous avons pu mener différentes actions avec des partenaires locaux comme le CEFAID. De manière concrète, qu'est-ce que le projet Verdir a réalisé en 3 ans? Ce que le projet a réalisé, c'est de renforcer déjà les capacités des défenseurs de l'environnement. Parce que l'une des faiblesses des défenseurs de l'environnement, c'est justement qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le cadre juridique qui pourrait leur permettre de défendre leurs droits. En plus de cela, ils n'ont pas suffisamment de voix pour porter leurs revendications qui finalement dépendent même de leur quotidien. Donc, nous avons renforcé les capacités des défenseurs de l'environnement. Ça a été possible au travers de multiples sessions de formation et sensibilisation que nous avons organisées. Dans le même temps, 10 jeunes juristes ont été déployés dans les zones à risque pour apporter un appui juridique de proximité à ces défenseurs de l'environnement-là. D'accord. Dans le même temps, nous avons fait des publications pour s'assurer effectivement que le résultat pourrait être périn. Également, nous avons pu nouer des partenariats
avec d'autres acteurs de la société civile, comme la Commission des droits de l'homme au niveau du barreau des avocats du Cameroun. Nous avons pu ainsi avoir des avocats pro bono qui se sont levés, qui ont mis leur expertise à disposition pour des personnes qui rencontraient des difficultés, qui vivaient des violations de leurs droits, alors simplement qu'ils demandaient à vivre. D'accord. Dans le même temps... Et vous terminez par là, vraiment. Je vais certainement... C'est une cause passionnée. Oui. Donc, du coup, il est important d'accompagner les défenseurs de l'environnement. La dernière chose qu'on a fait, c'est d'ouvrir le débat public. On a touché les autorités administratives qui sont impliquées dans la gestion des ressources naturelles. On a informé, on a sensibilisé. On a dans le même temps produit des publications pour eux, pour qu'ils puissent mieux accompagner les défenseurs de l'environnement. Merci beaucoup, Amel. Le temps est écoulé, malheureusement. Merci infiniment d'être venu sur le plateau nous parler de l'environnement et du développement. Madame, Messieurs, on va tout de suite basculer avec Florazé pour prendre quelques de vos réactions sur les différents sujets que nous avons abordés sur ce plateau, puisqu'il était important d'ailleurs de maintenir le contact avec vous. Alors, Florazé. Oui. Alors, il y a une réaction qui dit que le gouvernement demande aux détourneurs de rendre l'argent des Camerounais qui servira justement à régler les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement a demandé ça quand? Enfin, sa proposition. Non, il propose que le gouvernement demande le gouvernement de rendre l'argent pour justement... Oui, l'opération Épervier ne vise pas à ce que les gens connus coupables remboursent l'argent. Ah, oui. Autre réaction. Oui. Notre page Facebook, je pense que la femme Daniel Bénard, elle pense que la femme qui prend de l'argent dans les vêtements de son mari et ne le restitue pas, c'est un acte de provocation et de manque de respect à l'égard de son mari. Je pense que si de l'autre côté, un homme s'accapare d'un bien personnel appartenant à sa femme, cette dernière ne le prendra pas du même bout. Est-ce qu'il y a une réaction sur ce message? Non, du tout. Ça se passe de commentaires alors. Oui. Ça se passe de commentaires. Oui. Un dernier message, Florazé. Alors, un autre, Samy Manguet, qui pense que il a vécu la même situation avec sa compagne, et puis c'est une paye qui a donc coûté un trimestre d'absence à son fils qui est en maternelle. Il dit, croyez-moi, cher Panini, ce problème s'est soldé par une séparation. Alors, Florazé, voilà, on va se quitter sur ce. On vous retrouve ce soir, vous, mardi, oui, Eric, 22h, Parole de femme, brillante, enrosée, ce soir, avec non, c'est le rose, et avec le thème ces femmes qui gagnent plus que leurs époux, il y aura des femmes qui viendront témoigner, c'est bien cela? Tout à fait, partager cette expérience. Ok, super, donc rendez-vous ce soir à 22h, Florazé présente Parole de femme sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, nous vous donnons rendez-vous pour demain 10h, passez une très très belle journée et que Dieu bénisse le Cameroun.